Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, ce nouvel arc, l'arc Universal. Are you ready? Nous arrivons à Universal, nous allons passer à la sécurité et nous arrivons en face de nous, il y a Hulk et l'entrée d'Island of Adventure parce que ici à Universal il y a deux parcs. Je viens de voir Hulk. Il y a un parc qui s'appelle Universal Orlando, je sais plus quoi. Et il y a un deuxième parc, c'est Island of Adventure. Là, nous, on va à Island of Adventure parce que normalement, aujourd'hui, c'est le jour le moins chargé. Donc, on préfère privilégier ce parc-là. Oh, je vois Hulk qui circule devant. Ça, c'est Velocicoaster. Ça, c'est beau. Dans quelques mois, il y aura un troisième parc ici. Même s'il y a Volcano Bay qui est un parc aquatique, mais je ne compte pas comme un parc classique du coup. À droite, nous avons Rip Ride Rocket qui est une montagne russe de l'autre parc. Thank you. Nous sommes rentrés dans le parc et après avoir essayé de nous vendre des fast-pass et essayé de nous vendre une photo en à peine 1 minute 30, nous sommes bien dans le parc. Là, nous allons, je sais pas ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore nous vendre des fast-pass. Hein? C'est magnifique. C'est vraiment très très joli. Hein. J'aime bien la Main Street locale. Qui dit vidéo à Universal dit fin de la visite des parcs aux États-Unis et donc retour en France. C'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par nul autre que French Bee, la compagnie aérienne qui nous a suivis lors de ce voyage, que ce soit à l'aller, mais également, comme c'est le cas ici, au retour. Cette compagnie aérienne nous propose des vols à prix réduit pour des longs courriers, c'est-à-dire pour de grandes destinations, comme par exemple dans notre cas Miami, ou plutôt Miami-Paris pour le vol retour. Lors de ce vol retour, nous étions en premium, car oui, il existe une premium même sur des vols à moindre coût. Nous avons donc pu profiter des repas sur place, des boissons, mais également d'un confort supérieur avec un petit plaid et de petits ajustements comme ça qui font vraiment plaisir lors d'un vol qui dure longtemps. Pour un prix toujours ultra raisonnable. Cette compagnie possède la flotte la plus moderne et donc la plus économe en énergie avec des A350, 900 et 1000. C'est une compagnie aérienne que je vous recommande chaudement, on a apprécié nos vols, les prix sont vraiment abordables et puis le service est une vraie qualité, on se sent bien dans l'avion. Les employés de cette compagnie parlent donc français, c'est toujours plus agréable quand on prend un vol long courrier. En plus au niveau des destinations, on a donc la Réunion, Punta Cana, Paris, Tahiti et ses îles ou les États-Unis avec New York, San Francisco ou encore Miami qui est un vol direct, ça aussi c'est très agréable. Je vous recommande chaudement French Bee lors de vos prochains voyages et n'hésitez pas à aller en description, cliquez sur les liens qui vont bien. Je remercie une dernière fois French Bee de nous avoir soutenus dans cette aventure, merci infiniment, merci pour le vol aller mais aussi pour le vol retour en premium. Si vous avez l'occasion, testez ces expériences, c'est vraiment top et on repart sur la vidéo et sur Universal. Oh il y a du costé, j'aime bien le costé. Oh il y a Harry Potter là-bas, il y a Véloci qui tourne. Je vais Véloci tourner. Allez, on va Vélocicoaster. Ça va être super. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a un débit de fou sur Velocicoaster. Je viens de voir deux trains en même temps sur le parcours. Je trouve ça hallucinant. C'est beau, la chorégraphie des deux était magnifique. C'est beau. J'arrive pas à me dire qu'il y a Velocicoaster devant moi parce qu'en fait, on a quand même passé 2 semaines à Disney World, donc on est quand même dans une bulle. Ça me fascine. J'ai trop hâte d'être dedans pour réaliser enfin de waouh, tu es dans Velocicoaster, frère. Ah. La dame a dit Velocicoaster 10 minutes. Comme j'ai dit à Laura, les gens vont sur la grille parce que la grille il y aura du monde. Déjà 120 minutes, la file d'attente ressort ici. En tout cas, Velocicoaster on a que 10. Parce que forcément les gens vont en priorité sur celui qui aura le plus d'attente de la journée. Regardez derrière moi. Là ça y est, là on redevient coaster fan là. C'est fini la magie. Là ici derrière vous avez un effet intéressant, c'est le vrai launch et quand le train il part après il y a aussi les Raptors qui le suivent, c'est trop marrant, c'est vraiment genre trop bizarre, j'adore. Est-ce que Universal, vous avez décidé de vous foutre de moi? Déjà, j'ai mis 10 minutes à faire rentrer mon sac qui ne rentrera jamais, j'ai dû le vider, mettre des trucs dans le casier de Laura et tout. Autant vous dire que la gestion elle est désastreuse sur les casiers, donc je vais reprendre un casier payant à l'extérieur et tout, juste pour payer. En fait, c'est depuis qu'on est arrivé, on me demande juste de payer. Payer des photos, payer des fast-pass, payer des casiers. Donc déjà, moi ça me rend malade, c'est-à-dire que je vais reprendre à chaque fois une banane. Je peux pas faire d'on-ride, je peux quasiment pas avoir de caméra dans les files d'attente et en plus, je peux pas faire d'off-ride avec ma grosse caméra parce qu'elle rentrera pas dans ma banane. La vidéo va être vraiment super sympa. Ça vaut pas un dixième de Tutatis ni un dixième de Gotham City Escape hein. Ni de Taro. Ni de Taro, non. C'est ça vibre. On est au milieu, à l'arrière d'un wagon pour tester un peu comment ça marche Velocicoaster. On va avoir un bel équilibre. C'est mauvais. Sincèrement, le premier ride était mauvais. Alors par contre, je dois dire que les forces sont quand même plus prononcées
que sur Toutatis. Ça se rapproche plus d'un BNM dans les forces. Mais du coup, vu que ça vibre, parce que bah ça vibre, bah non en fait. Du coup non. Le 0 G-Stall, il vaut pas un Zadra, il vaut pas un Gotham City Escape, il vaut pas un Toutatis. Il y a juste les Earthline Roll à la fin qui, oui, pour le coup, j'ai trouvé absolument incroyable. La Earthline Roll au-dessus de l'eau là, j'ai trouvé absolument magnifique. Mais c'est tout. Toute la partie avant le deuxième launch, j'étais là en mode, ah, c'est sympa, mais bon, c'est mignon quoi. Après, j'ai bien aimé l'interaction avec les Vélociraptors, etc. Mais en termes de coaster pur, je suis en mode c'est mignon. Mais la partie d'après, c'est une purge quoi. Bah, on va le refaire, on verra et tout machin. Mais je suis absolument dégoûté pour l'instant. Je sais pas là. Là, les gars, je comprends pas. Je ne comprends pas. Après, est-ce qu'on était mal placé? Est-ce qu'il était froid? J'en sais rien, mais ça reste pas normal. Je suis désolé. J'ai fait Gotham sous beaucoup de conditions. J'ai fait Taron sous absolument toutes les conditions possibles. J'ai fait Toutatis dans toutes les conditions possibles. Je n'ai jamais eu un ride aussi désagréable sur un coaster comme ça. On va le refaire. Faut que je trouve un casier, faut que je m'énerve pas et on va le refaire. Sachez que vous pouvez tester Lockers. Je viens de me voir en fait en demandé à un employé. Il y a un test à Lockers, mais derrière une plante à droite, juste avant l'entrée, vous pouvez tester. À droite, il y a une plante et juste derrière la plante, il y a un petit renfoncement et vous pouvez être l'autre sac et tester pour la taille de Lockers. Mais c'est vraiment pas bien indiqué. En gros, si je veux un casier de taille normale, il faut que je paye 3 $ toutes les 30 minutes pour un maximum de 25 $ par jour. C'est ça que je dois faire? Donc là, on va devoir retourner à l'hôtel, poser le sac. C'est quoi cette descente aux enfers là que vous me faites Universal? Et on vient de payer 15 $ pour la journée. Je sais pas si je pourrais revenir et reprendre des trucs, je pense que si. Ça évite de retourner à l'hôtel en fait, parce que j'ai pas envie de retourner à l'hôtel tout de suite. Mais ça me... Vous avez pas idée à quel point je suis vénère. Ça, c'est un service Universal. Bref, merci Universal, c'est bien. Et là, vous allez voir, on va passer, vous allez voir, ils veulent nous vendre tous des merdes là. Là, ils veulent qu'on achète. Regardez, là, ils essaient de nous vendre des photos. Hein, déjà, première chose, l'entrée du parc, tu as fait 2 mètres. Ils essaient de te vendre des photos. Là, c'est pas mal déjà. Bon, du coup, pour nous remonter le moral, on va faire ce truc là. Qui normalement lui fait des forces de zinzin de l'espace, mais qui devrait pas trop vibrer. Bon après ça reste un vieux BNM, on verra. Pourquoi la file ressort jusqu'à devant l'attraction? Pas l'entrée, c'est ouvert. Ah, il est peut-être pas ouvert effectivement. Ça n'a pas vu de gens dedans en fait depuis le début. On a vite toute la matinée en fait. Ça fait 1h30 qu'on est là, on a fait une attraction. Attends, on va pas, on sait rien. Là on va dans Spider-Man. Il y a combien de temps d'attente? 15. Ah 15, bah c'est cool. Par contre sachez que ça me vénère vraiment d'être comme ça. D'être énervé à Universal, ça me rend malade. De avoir ce retour là sur Universal, ça me rend malade. J'attendais tellement de Velocicoaster déjà. J'espère que la suite va être meilleure parce que là, oh, c'est chaud. National coverage, so don't screw this up. I mean, Il y a un problème. Ah, nous sommes dans Spider-Man. Ah ouais, y a pas de souci. Hein. Oh, je vais péter mon crâne. Non, vraiment, c'est un gag. C'est un sketch. Ce parc, c'est un sketch. C'est un sketch. Alors, malheureusement, là, le timing est désastreux. Spider-Man est tombé en panne à peu près aux 2/3 de l'attraction, mais il tombe en panne d'un coup, arrêt, etc. Lumière qui s'allume, tout le bordel. Ça arrive dans un parc. Le timing est juste désastreux par rapport à ce qui vient de nous arriver, mais ça arrive. En vrai, honnêtement, ça arrive totalement. Et l'attraction était excellente. Vraiment, très très bon ride. C'était génial. Pourtant, je suis pas du tout fan de Spider-Man, mais c'était super. En vrai, c'était très bien jusqu'au moment où c'est tombé en panne. Mais les effets étaient cool. Il y avait des effets de flammes et tout. C'était très très bien. Le son est cool, le ride system est impressionnant. Non, voilà. En vrai, pour ce qu'on avait fait, c'était plutôt cool. On a eu un express pass, pareil, très bonne gestion. En fait, en gros, ils ont allumé les lumières. Ils ont fait évacuer les véhicules, ils les envoient les uns après les autres pour les vider. Et je pense qu'ils ont relancé la machine derrière. Donc là, on voulait faire Hulk qui a réouvert, qui était en panne tout à l'heure. Et en fait, le problème, c'est que faut laisser ses affaires dans le casier à l'entrée. Donc là, quoi qu'il arrive, on les laisse parce que Laura a un sac plus petit, donc on va pouvoir le mettre dans le casier. Et du coup ensuite tu as un parc à bœufs, tout ce que je déteste clairement. Et tu as donc 45 minutes d'attente, sans téléphone, sans caméra, dans un parc à bœufs. En vrai là les gars, je suis en train vraiment de faire une chute libre, vous avez pas idée parce que pour moi, Universal c'était un standing élevé de ouf. C'était un truc sérieux, c'était quelque chose où tu payais cher mais t'en avais pour ton argent. Ça me fait mal de dire ça en vidéo, hein, sur Universal, ça me fait mal. Hein. Je passe mon temps à les défendre, mon temps à dire ah Universal machin quand même ils se la donnent, ils font des nouveautés, ils vont ouvrir un 3e parc, ça va être incroyable. Pardon mais si vous avez une gestion comme ça... Non quoi. Nous avons Popeye, un raft iconique qui te rince la gueule, qui est fermé. Là, je ne tiens pas rigueur à Universal, c'était prévenu, on le savait en venant. Le parc est ouvert toute la nuit, donc forcément, il faut faire des réhabilitations d'attractions, il faut entretenir d'attractions, et des fois, il faut les fermer. C'est normal. Bon, du coup, nous allons dans Skunk Island. Bah, en gros, c'est l'île de Kong, hein, de King Kong. Par contre, ce que je veux dire, c'est que le parc est très joli. La théma est vraiment présente. Là, regardez autour de moi, c'est vraiment très très joli, y a pas de souci. Là, la file d'attente est... Bah, c'est quand même un parc à bœufs, hein. Mais ça va, c'est un parc à bœufs témé, couvert. Et nous, il n'y a que 10 minutes d'attente, donc ça va. Là-dessus, on est tranquille. Waouh. La file d'attente est magnifique.
Suspicion minors, including young children, must have their own safe moment. Joe, how's it look back there? Hold on, I need more light. Oh, great. I hate these flying rats. Incredible! He could have squashed us like a bug. C'était cool, il y a beaucoup d'écrans, c'est une sorte de tunnel immersif en fait. Le ride system est incroyable, on était à la pire place, c'était au milieu, entouré de 2 personnes à chaque fois. Je me suis dit, ouh, ça va être chaud, et au final, on a vraiment bien pu profiter. Ça a un effet vraiment cool dans un immense véhicule. On avance de scène en scène, donc on a les écrans sur le côté, c'est pas des plus incroyables. Et ça te montre un peu la scène, ce qui va arriver. Et après, tu rentres vraiment dans le tunnel immersif avec des écrans de tous les côtés. Et là, ça marche très bien. La capacité de l'attraction doit être énorme parce que c'est des rangées de 6 et il y a je sais pas combien de rangées en longueur. J'en ressors avec un avis plutôt très positif de cette attraction. Mais surtout, le son est incroyable. Le son est vraiment très bon, très prenant. C'est des grosses basses parce que c'est du King Kong, donc il a du coffre, le con. Non, c'est super. En vrai, pour ça, c'était très bien. Moi, j'ai vraiment envie de faire le Velocicoaster. J'ai envie de m'enlever l'image, le premier ride de la tête, vraiment, genre. Ça me terrifie. Peut-être qu'il a pris de la vitesse, peut-être qu'il est mieux, je sais pas. J'espère qu'on pourra dire autre chose de ce coaster parce que là, c'est dur. Par contre, je dois dire que là, la petite musique de Jurassic Park, moi j'ai un gros avec pour Jurassic Park, c'est pour ça que je suis hyper déçu de Velocicoaster. C'est que j'adore les coasters, j'adore Intamin, j'adore ce genre de machine, j'adore Jurassic Park. Là, la musique de Jurassic Park, c'est quand même trop cool d'être là-dedans. Là. Ah, j'adore. Et je dois dire qu'au niveau thématique, là, c'est très végétalisé, c'est très beau. Là, on a un petit zéro gesto juste là. Voilà. Qui est très différent des autres qu'on a pu faire. Et j'avoue que j'ai pas trop pu en profiter à l'intérieur vu les vibrations qu'on se mangeait. Mais là on a croisé des amis. En plus Phoenix Factory, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Instagram. Entre autres, il fait des cartes à collectionner sur des coasters qui sont superbes. Moi, ce qui me choque, c'est que tous les gens avec qui j'ai parlé, par message, gens qu'on croise dans le bar et tout le monde me dit que ça vibre. C'est-à-dire que j'aurais su, genre comme un Voltron ou un Hyperion, j'aurais appréhendé la chose différemment. Là, nous allons dans la zone Harry Potter. Vu qu'il y a 2 parcs ici, pour l'instant, il y a une zone Préolard et une zone, je sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Bref, là, on a le château qui est ici, qui est en perspective forcée, qui est magnifique. C'est très beau. Là ici, vous avez London King's Cross. En fait, c'est la gare pour passer en fait d'un parc à l'autre. Et surtout, c'est hyper témé. Enfin, c'est pas juste tu vas d'un parc à l'autre, c'est une expérience où tu es dans un train qui s'appelle le Hogwarts Express et qui est en fait un train qui t'emmène d'un parc à l'autre. Là, on vient de sortir de Préolard. C'est sympa, Préolard, c'est très beau. Maintenant, ouais, c'est une grande allée avec quelques boutiques et l'attraction à Grise Motorbike Adventure. C'est joli Préolard, mais ça manque de quelque chose. Ouais, ça manque de quelque chose Préolard. Le château c'est très beau, la perspective dans l'autre sens, on a repris la zone dans l'autre sens là d'Harry Potter, c'est vraiment très beau dans ce sens là. Et le château il est magnifique. On est sorti de Forbidden Journey. Ce qui est intéressant, c'est quand on est rentré en attraction, il est marqué 10 minutes d'attente. On a attendu 35 minutes. On a fait cette attraction, ça s'appelle Forbidden Journey. C'est vraiment très bien. J'ai envie de dire, c'est un peu du fan service, c'est un peu bourré de défauts, mais c'est vieux. C'était couillu d'avoir fait un ride system comme ça. C'est comme au Futuroscope, vous savez, la danse des robots. Pareil, mais avec un rail en dessous. Les écrans sont d'une qualité incroyable, et encore que ça passe vraiment bien. Mais c'est un petit peu vieux, mais ça marche. Honnêtement, ça marche. Ça fait un peu la jambe quand même, mais ça marche. Entre les écrans, c'est du dark ride. C'est des effets. Alors c'est bizarre comment le truc il bouge, c'est un peu perturbant, mais puis en fait vous pouvez pas trop voir sur les côtés parce qu'il y a toute la technique, donc vraiment tu la vois très facilement la technique. C'est pour ça qu'il faut bien rester au fond du truc et bien regarder en face. Et les décors, à un moment donné, il y a un dragon qui arrive sur la gueule, il crache de la fumée, ça chauffe et tout, c'est trop bien fait. Franchement, il y a plein d'effets comme ça qui sont super bien faits. Donc vraiment là j'étais, ouais, ok, c'est une très bonne attraction. La zone vient un peu plus là, mais ça reste un énorme couloir avec du monde quoi. Là, on va manger au restaurant Mythos. Juste parce que Jérôme nous l'a Parce que Jérôme en live nous l'a. Merde, Exactement. Si c'est pas bien, c'est Jérôme le responsable. En voilà une belle surprise. Il est beau ce restaurant. Il est super joli. Le restaurant est très beau. Plus beau que la zone Harry Potter. Ah merde, j'ai dit. Fais chier. Tu vois, je pensais que Disney allait être tellement en dessous. Je pensais vraiment que Disney. J'allais être en mode super, on va passer 14 jours, on fait toute notre nuit et tout machin, on arrive à Universal, on finit par Universal, voilà, on finit par un beau truc, par un machin, je suis vraiment très déçu. J'espère vraiment que le ton de la vidéo va changer, j'espère vraiment. Je vais passer pour un énorme aigri, un connard qui critique tout, mais là, à l'heure actuelle, on n'a pas fait grand chose encore, mais j'ai juste pas envie de retourner ici quoi. On a un serveur qui est arrivé, c'est pour ça que j'adore les US, adorable, trop mignon, il se présente, il est trop cool.
Du coup, je lui demande des conseils sur quel type d'alcool. J'ai pris du gin tonic, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Avec du tonic et tout, il me dit un simple ou un double. J'ai dit un double direct. Bref, adorable, très gentil, j'adore. Alors, avec modération toujours. J'en profite parce qu'il y a des parlementaires qui sont en train de faire passer une loi pour plus qu'on puisse promouvoir l'alcool en vidéo, sachant que je promeux pas, je montre juste ce que je fais, vu qu'ils ont que ça à foutre en ce moment. Et nous retirer des... Non, c'est chiant. Bref, en tout cas, toujours avec très grande modération. On en rigole beaucoup, mais c'est vraiment avec modération. Vous buvez de l'alcool avec modération. Vous buvez pas d'alcool d'ailleurs, sinon. Je crois qu'il a oublié le tonic. Bon, là, on est sorti dans le restaurant. On était à l'intérieur et vraiment la clim. Aux États-Unis, la clim, c'est un délire. C'est vraiment. Je comprends parce qu'il fait tellement chaud dehors, ils ont besoin de se rafraîchir aussi, c'est très important. Du coup, on a demandé à notre super serveur, il a été adorable. J'étais trop gêné de demander, en vrai, j'étais au-dessus de lui. Il a dit non, pas du tout et tout. Il était trop gentil. Il est adorable, vraiment. Du coup, on a une super vue sur Hulk. Et qu'est-ce qu'il va faire, Étienne? Parce qu'Étienne est très tatillon. Étienne est très tatillon, hein? Qu'est-ce qu'il va faire, Étienne, s'il est la vue sur Hulk? On fait le débit. J'ai 1 heure de repas pour savoir à quel point vous faites bien les débits ou pas sur l'attraction. Hulk, nous avons 1900 personnes annoncées. Pas mal. Là, derrière, c'est super joli. Cette zone est très très belle. C'est fermé. C'est bon, mais c'est fermé. Elle est très fermée la zone. Non, on a super bien mangé, une très belle vue sur Hulk. Que dire si ce n'est que le serveur était incroyable. Et là, on va devoir rentrer à l'hôtel. On va prendre le sac, on va le ramener à l'hôtel, on va prendre nos bananes, on va pouvoir revenir au parc. Premier degré, je suis très très triste, mais triste, vraiment triste. À un moment donné, j'y ai pensé, ça m'a un peu pris au cœur. J'avais une telle envie de faire ce parc, je l'imagine depuis des années et des années, un peu comme Disney World. J'imagine depuis des années, mais il y a un jour j'avais Disney World et tout. Universal, c'était pareil. C'était pareil. Et la déception, comme je dis à Laura à table, je pense que j'ai l'impression de ne pas avoir fait Velocicoaster. Pour moi, je ne l'ai pas fait, c'est pas possible. Je peux pas avoir fait Velocicoaster dans ces conditions-là. Pour ce qui est de Hulk, en termes de débit, du coup, j'ai calculé, on est à 1400 personnes par heure. C'est pas catastrophique, loin de là, loin de là. Mais bon, j'aurais préféré un peu plus. Voilà. On est Universal tout de même. De retour sur le parc, ou en tout cas on aimerait bien. Et là, du coup, on attend comme des trous de balles pour passer la fouille des sacs. Parce qu'ils sont pas capables d'en nourrir plus que 2. Alors qu'on est à Universal Orlando, bordel. Ils se targuent d'avoir 3 parcs là, mais les gars ils sont pas capables de gérer 2 entrées pour la fouille des sacs quoi. Surtout n'hésitez pas à continuer à nous vendre des merdes hein. Il y a deux endroits pour vérifier les sacs. 2 pour 2 parcs d'attractions à Orlando. Il y a 4 ou 5 putains d'opérateurs pour te vendre des putains de boissons à remplir et des fast-pass. Tu vois, au moins Disney ça coûte une blinde, mais ça a la décence de te faire kiffer avant de te faire payer. Nous allons sur Hulk, le B&M local, qui fait un très beau bruit. S'il est nul, je sors de là, je pleure, je pense. Premier degré, de tristesse et de désespoir. Vraiment, j'en ai juste marre. Pour un fan de parc et de coaster et de tout comme moi, c'est juste... ce qui se passe aujourd'hui est absolument horrible. Ah, vous voyez ce sourire? Je sais pourquoi je suis venu Universal en fait. Je comprends toujours pas pourquoi j'ai payé aussi cher, mais je sais pourquoi je suis là. C'est pour ça, c'est pour Hulk. Ça tape un peu quand même, t'as des moments, c'est chaud. Vu que ça a harné, tu le sens vraiment beaucoup. Putain, c'est une machine de gare. On a fait dernier rang, premier rang. Il y a en réalité 5 minutes d'attente. Regarde ça. Il y a en réalité 5 minutes d'attente. Ouais, ils sont un peu en deçà en termes de débit. Maintenant, il n'y a pas d'attente. Donc je peux comprendre qu'ils se donnent pas comme des malades. Là-dessus, je peux comprendre. Ils sont quand même à débit de 1400 alors qu'il y a 5 minutes d'attente. C'est tout à fait honorable. Je vais dire, la file d'attente, c'est un parc à bœufs en intérieur et extérieur. À l'intérieur, c'est plus sympa avec un peu de théma. Et surtout, une fois que tu as fini le parc à bœufs, non, on n'avait pas l'Atlante, donc il n'y a pas eu de parc à bœufs, mais on est passé à côté. Il y avait quand même une belle structure au milieu, etc. Et le parc à bœufs, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en fait quand tu fais une file d'attente en serpentin, vous savez, où il se passe rien, genre tu fais que des allers-retours comme ça. On arrive, on voit tous les pneus, c'est que des pneus qui le propulsent, c'est pas du magnétique, c'est des pneus. Et d'un coup, genre, bam, ça part, mais c'est super puissant. Le launch est vraiment puissant. Ah, ce bruit! Et c'est trop bien, c'est vraiment beaucoup trop bien. Putain, j'adore. C'est sensationnel à en crever. Ça, voilà, ça vibre, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi c'est un peu inconfort. Et encore, ça reste franchement ultra confort pour Dragon Khan et 2-3 fois pire que ça. Hein. Tu rentres dans Zero Zero au-dessus là, qui est une merveille, tu flottes dedans, mais c'est incroyable. Non, franchement, bah voilà, c'est validé. 2 tours, c'est validé, absolu. Grosse pensée à mon Death métalleux, vous savez, celui qui a fait plus de 1000 tours sur The Monster à Alligator. Parce qu'il adore les B&M et il adorerait cette machine, c'est sûr. Si on faisait un top maintenant, Hulk il serait au-dessus des Velocicoaster de ouf. C'est super Hulk. La journée commence, c'est les 15h, comme a dit Laura. Nous allons sur Jurassic River Adventure, très réputé. Hein. C'est un shoot the chute, je crois. C'est un gros bateau, en gros, un peu à la Pirates des Caraïbes. Même si c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est les thémas et tout est différent. Bref, on s'en fout. Oh, c'est génial le parc à bœufs. Vraiment, dites-moi que la terre entière s'est foutue de ma gueule sur ce parc. Attends, mais on a l'audace de critiquer pour Aventura. Mais ça passe. Si vous avez des questions sur ce que vous avez le droit de prendre ou non, demandez, on a demandé si ça passait ça. Et ils nous ont dit oui, il n'y a pas de souci, avec la banane comme ça passe. C'est bien de demander en fait. Parce qu'il y a marqué Lockers, donc on sait pas si c'est obligatoire ou pas. Les OP ici sont adorables, là-dessus il n'y a pas de problème à dire vraiment. Maintenant, heureusement c'est un boat ride, donc ça avance super bien. Donc même si c'est un parc à bœufs, on avance. Ça en vrai c'est très bien.
Au début, on est parti, j'ai fait waouh, c'est une parodie d'Universal. Vraiment, la première partie, il se passe rien. Ça s'ouvre, il y a rien. Il y a rien. Les animatroniques, il a un œil qui bouge pas, il fait. On dirait Professeur Lambert, mais en dinosaure. Vraiment, c'est. J'étais là en mode. Ok, c'est extrêmement nul. On se regarde en mode c'est la honte absolue. On arrive dans une partie où en fait ça, tout se passe pas comme il faut et ça tourne. Et du coup là on arrive dans une partie un peu abîmée qui est plus jolie et on rentre dans l'intérieur de l'attraction parce qu'il y a une partie intérieure très longue et ça c'est cool. Ça franchement c'est super. Ça marche très bien. Il y a des effets de lumière et des effets de fumée. Avant la chute t'as le T-Rex qui arrive et qui est déjà fabuleux. Et puis la chute, moi je trouvais que c'était une chute normale mais pas du tout. La chute elle m'a soulevé le bide. J'ai eu plus de sensations là-dedans que là-dedans. Ah non, c'était super. Ah, j'ai adoré. Donc validé de ouf. Hyper mouillé, on était à l'avant, j'ai pris une vague et tout. Ouais, je suis vraiment trempé. Mais c'est cool, c'est bien, je suis content. C'est le but, c'est une réaction d'eau, faut que ça mouille. C'est là la partie Dark Ride, il y en a une un peu en bas et une en haut surtout. Et c'est super cool, vraiment. Et puis la chute, vraiment, elle est hyper pentue. On était au premier rang et ça commence à descendre, à s'incliner de ouf. C'est plus incliné que beaucoup de coasters, on dirait. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne une espèce de lap bar pour te tenir. C'est super, la sensation est folle. Ça a un bon débit, c'est fun, le bruit que ça fait à l'arrivée. Incroyable. C'est impressionnant parce qu'en fait quand il arrive le bateau là, il y a le gros bâtiment mais qui fait pas défaut parce qu'il y a la roche qui sort du bâtiment avec l'eau qui coule. En vrai ça fait vraiment bâtiment implanté dans la nature et tout. J'aime beaucoup l'intégration du bâtiment. Elle est bien, il fait pas défaut dans la zone donc non très cool. Si pour les parcs à bœufs moi je trouve ça pas normal et par exemple à Efteling il y a beaucoup trop de parcs à bœufs, je trouve ça vraiment pas bien. Et que j'ai fait un parallèle avec Port Aventura, on est quand même loin de Port Aventura dans la gestion quand même en termes de débit, ça va quand même beaucoup plus vite. Je suis un grand fan de Jurassic Park, j'aime beaucoup Jurassic Park. Et j'attendais de ouf d'être dans cette pièce. Ah mais on est rentré dedans tout à l'heure en fait. J'ai même pas capté que c'était cet endroit. Je suis vraiment trop triste. T'as vraiment le centre comme ça rappelle comme dans le film. Alors, en tout cas pour moi c'est ce qu'ils ont essayé de créer mais en fait ça a pas vraiment marché pour moi quoi. Joli hein. Non c'est joli hein. Factuellement c'est beau mais c'est tout à l'heure je suis rentré dedans, j'ai même pas vu qu'il y avait ça quoi. J'ai même pas vu qu'il y avait ça. Bref. Ah, ça a l'air super. On est dans la zone enfant. Laura est heureuse du coup maintenant. Moi non. Et là on va faire un crédit. C'est un tout petit coaster, c'est genre Casé Junior mais au-dessus de la zone. Il y en a deux donc il y a deux crédits à avoir, il y a deux coasters différents. Quand il y a du monde, ce parc doit être infâme. Regardez le parc à bœufs qu'il y a quoi. Un enfer. Moi, aux barrières de Beyoncé en juin, ah non, c'est trop cher. Là, t'es opérateur ici, la musique, elle te rend malade mental. Nous sortons de ce coaster, parce que c'est un coaster. C'est l'attraction qui est peut-être le plus dans sa gamme d'ici à Universal. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est mignon, ça marche. Il y a de l'audio embarqué, ça va à 2 à l'heure. Mais c'est mignon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se fait. Voilà, bon là, le débit était catastrophique. Je sais pas pourquoi. La zone vue du dessus est jolie. C'est une jolie zone pour enfants. Le parc ferme dans 3 heures. Il faut qu'on refasse Velocicoaster absolument. Après, il faut qu'on fasse, comme dernier coaster, il faut qu'on fasse à Grids. C'est pas encore fini, mais je vais être droit au but. Pour l'instant, je vois pas ce qu'il faudrait racheter honnêtement, ce qui vient de se passer aujourd'hui. Le pire, c'est vous savez quoi? Et ça va vous choquer. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur Port Aventura et que je maintiens, je préfère aller à Port Aventura. Au moins, tu payes que dalle. Il y a des gens qui m'ont dit ça une fois, qui m'ont dit ouais, mais c'est bon, Port Aventura, le débit est pourri, mais tu payes pas cher. Et je suis en mode non, mais les gars, vous vous rendez compte du délire? Mais je savais pas qu'il y avait ça qui existait. Je savais pas qu'il y avait un truc. En fait, tu payes cher et on se fout de ta gueule. Donc honnêtement, de vous à moi, aujourd'hui, je préfère aller à Port Aventura qu'aller à Universal. En tout cas pour ce parc-là. Je vous garantis que je suis premier déçu. Je m'en faisais une joie de venir ici. C'était vraiment pour moi, je venais d'abord à Universal avant de venir à Disney, tu vois. Même si à Disney, à le côté c'est Disney World, je me disais c'est Disney World, d'accord, mais ça reste Disney. Donc bon, m'attendez quand même à préférer Universal. Et je sais pas si vous êtes déjà à Universal, si vous partagez mon avis ou pas, mais dans mes DM, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, moi c'est vrai que j'aime bien le parc, mais il a pas mal de défauts comme ça et tout. Mais je suis en mode mais en fait oui, d'accord, ok. Mais si j'avais été au courant, peut-être ça serait mieux passé. Oh la porte pour sortir, elle est trop bien, regardez. C'est une petite porte toute petite. Ah bah c'est bon, le parc est pas si mal en fait. C'est marrant. En vrai c'est cool. Ouais. C'est un très beau carrousel. J'aime beaucoup le carrousel qui est derrière, il est très très joli. On va faire le dark ride de la zone enfant, Cat in the Hat. Et je dois dire que le dessin animé, je connais, enfin le film dessin animé, je connais. Je l'ai vu en anglais quand j'étais petit en CM1, CM2. Et c'était une horreur, je garde un souvenir horrible de ce film. Moi il me faisait flipper, le chat me rendait fou. Make that cat go away. You do not want to play. He should not be about. When your mother is out. Why, we can have lots of good fun if you wish.
Bon, on est sorti. C'était un petit dark ride, assez long quand même. Dans la zone pour enfants, on va pas être trop méchant, mais c'est extrêmement mauvais. En fait, ça puait l'humidité, c'était sale, tu vois la technique de partout. Encore une fois, c'est pas grave dans l'absolu. Je lui préfère largement le dark ride des abeilles au Bocas. Comme je vous dis, le reste du parc tiendrait ultra la route, ça me ferait sourire. Nous sortons de Spider-Man qu'on a pu faire entièrement, sans panne, c'est incroyable. Et des endroits, t'arrives, t'as tellement de décors, quand tu arrives dans la salle, la 3D est tellement bien faite, tu arrives tellement dans un bon timing, que le personnage sort et t'as l'impression qu'il est devant toi. C'est-à-dire que l'écran, tu le vois pas, tu sais qu'il y en a un, mais tu le vois pas, et en gros, le personnage est vraiment devant, entouré de décors, c'est impressionnant. À un moment donné, on a fait un effet où on montait. Et j'étais persuadé qu'on montait. Et Laura me dit, mais Étienne, quand on arrivait en gare, on n'a pas redescendu en fait. Et j'ai fait, ah ouais? Genre, bah ouais, en fait, y a pas... On monte pas vraiment, on doit peut-être monter d'1 mètre, grand max, genre. En fait, tu montes pas, ça m'a explosé le cerveau, c'était génial. Nous allons sur Velocicoaster, c'est très joli, mais je me sens pas dans une zone à Jurassic Park. Je me sens dans une très belle zone de parc, j'ai pas cette impression d'être dans le film. Bon, du coup, on sort des Velocicoaster. Déjà, il y avait marqué 45 minutes. On a dû attendre 20-25. Honnêtement, on était au premier rang. C'était vraiment mieux. La première partie est plus intéressante. On a eu des petits airtime, des petits changements de direction. Donc, on était au premier rang. Premier rang, c'était vraiment très cool. On a eu le deuxième launch. Deuxième launch, très bien. On s'approche d'Interrun quand même. On commence à s'approcher d'Interrun sur le deuxième launch. Mais on l'atteint pas. Après, le train est beaucoup plus lourd. Malgré ça, ça vibrote un petit peu. Une fois qu'on arrive sur le top hat, on a un beau petit airtime. Un peu à la Toutatis, pas de problème. On est moins retenu que Toutatis, donc on plonge beaucoup plus vite. Au premier rang, c'est sympa. Après, on a beaucoup de force dans les virages. Là-bas, c'est pas mal, ça fait beaucoup de force. Maintenant, je vais faire les forces sur un BNM, quitte à avoir des forces, t'en faire une quoi. Mais bon, ça reste sympa. L'Earthline Roll, encore une fois, c'est absolument incroyable. Quand on est arrivé avant l'Earthline Roll, le train, il a tapé un taquet, les gars. Vraiment, en gros, on est sorti du virage, fallait se mettre un peu en ligne pour le Earthline Roll, et tu sens le wagon, il fait tada comme ça. Je sais pas, on a pris un énorme taquet. C'était bien mieux que la première fois, vraiment bien mieux. En termes de sensation, en termes de vibration, c'était bien mieux. En tout cas, maintenant, je pense que ça peut rentrer dans un top 20, ce qui n'était pas du tout le cas tout à l'heure. Et l'attraction, elle a quand même des défauts. Je crois qu'elle a 4 trains. Malgré ça, elle a qu'une seule gare d'embarquement-débarquement. Les gars, je critique ça au parc Astérix. Vous croyez vraiment que je peux critiquer ça à Universal? On est arrivé vers un train en gare, un train frein d'avant et un train encore après. Enfin, le nôtre est arrivé là. Ça va pas assez vite au niveau du débit. Malheureusement, on n'est pas au parc Astérix. Astérix est bien meilleur au niveau du débit, sur Toutatis. Nous ressortons de Velocicoaster à l'avant-dernier rang, donc à l'avant d'un wagon, parce que ça vibre définitivement moins à l'avant d'un wagon. Je pense que ce matin, le coaster étant froid, les vibrations étaient vraiment vénères, parce que des fois, la vitesse permet de réduire un peu les vibrations. Ça arrive. Il faut savoir qu'à l'arrière, ça vibre quand même plus qu'à l'avant. Ça, c'est une évidence. Moi, j'ai une grosse préférence pour l'avant. L'avant, elle est vraiment très bien. La première partie à l'avant est super. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, à l'arrière, je trouve ça moins bien qu'à l'avant. Ça vibre quand même beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup plus faisable que ce matin. Vraiment, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus faisable que ce matin. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir dans le coaster. Mais c'est pas du tout le banger qu'on m'a vendu. Vraiment, en termes de sensation, il est très bien. Hein. Ça rentre dans un top 20, je pense. Donc en vrai, ça va. Ce coaster-là, en fait, il a les vibrations et en plus, il est très lourd. C'est-à-dire que vous allez souvent ressentir les forces vers le bas. Ce qui fait que ces vibrations, elles vont être décuplées par ces sensations-là. La théma de la première partie est vraiment très très sympa. La file d'attente, elle est ok, mais elle est juste ok quoi. Alors oui, il y a 2-3 effets qui sont sympas, mais
Comme je dis, c'est une file d'attente à la Flight Force. La gare, c'est n'importe quoi, la file premier rang, il n'y a même pas de barrière, donc les gens ils sont tout le temps sur le quai. Quand t'as des gens qui ont du mal à entrer dans le train pour X raisons, bah du coup tu perds du temps, et ça c'est n'importe quoi, et l'attraction est très très mal foutue pour ça. Mais par rapport à un Gotham City Escape ou par rapport à un Toutatis, ça ne tient pas la longueur par rapport à un Voltron non plus. Malgré le Voltron vibre, Voltron offre tellement plus de sensations. Après, c'est très différent. Je peux comprendre qu'on préfère une attraction à la Velocicoaster, mais je ne comprends pas sa renommée. Et pareil, la Thema, encore une fois, malgré que très belle pour la première partie, ne vaut pas une Thema comme on m'a vendu en mode ah, c'est un des coasters les mieux aimés. Non, Fly existe, Taron existe, et Taron est bien mieux aimé que ce coaster-là. Malgré que ceux-là sont très beaux, hein, voilà. Mais juste encore une fois, par rapport au prix qu'on paye et par rapport à la renommée de l'attraction, ça ne les vaut pas. Nous sommes à Préolard, nous allons voir en fait un peu la vie qu'il y a à Préolard. Mais il y a des boutiques et les boutiques sont très jolies. Donc je me suis dit que ça peut être pas mal de passer un temps dans les boutiques. Les hiboux sont à l'animatronique, ce que les Furby étaient aux animaux de compagnie. Premier degré, ça ressemble vraiment à des Furby, c'est un peu drôle. J'aime bien. Bon, du coup, on se dirige vers Hagrid's Motorbike Adventure. J'ai trop hâte. Ouais, je veux pas une overhype parce que j'étais tellement déçu de tout le reste. En tout cas, waouh, c'est joli. C'est joli comme tout. Donc comme me disait Laura, combien de trains il y a sur le parcours? Moi je lui ai dit, il y en a 12. Je crois que tout c'est 13, mais je crois que c'est 12 en même temps sur le circuit. Et il y en a je crois 4 hangars en même temps, si je dis pas de bêtises. Donc ça comprend quand même ceux qui sont en zone de frein et en départ. Donc on va dire il y en a 5 grossièrement autour de la gare. Je vous laisse imaginer le nombre qui reste sur le circuit. Nous sommes sortis d'Hagrid's Motorbike Adventure. On a eu une chance inouïe. On était au premier rang, les enfants. 50 minutes sur les 1 heure annoncées, c'est plutôt honnête. C'était incroyable. Ce départ, t'as un petit boost, t'as une moto, un sidecar, tu te balades et tout, tu passes de scène en scène, les scènes sont passées rapidement, mais ça envoie. Et puis c'est un vrai coaster qui bombarde, ça ralentit, ça rebombarde, t'as plein de launch. Et à un moment donné, on arrive et on repart en arrière. Donc on arrive sur un launch, on accélère, hop, on repart en arrière. Il y a un fast switch comme sur Toutatis. On repart en arrière, on arrive sur une zone à basse vitesse. Et là, on rentre dans un drop track. Le train tombe et on repart en avant. C'est super, c'est bien fait. Il y a du son. On a vraiment l'impression que sur une moto, le bruit de la moto est très bien fait. Il y a des lumières à l'avant. C'est avec Arthur Wright. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer. Vraiment, le parc m'a tellement vénère, j'aurais dû filmer. J'avais la caméra, j'aurais pu la sortir, la mettre, ils auraient jamais vu. Parce qu'il n'y a aucune lumière et tout sur la caméra. J'ai pas fait parce que les opérateurs à l'entrée, ils m'ont vu avec la caméra, ils m'ont dit ah non, machin et tout. J'aurais dit non, je vous promets, je fais pas d'Android dedans. Ils m'ont dit d'accord, ils m'ont laissé entrer avec. Par respect pour les opérateurs, je n'ai pas filmé. C'est incroyable. C'est tellement dommage que ce soit dans ce parc là. Parce que ça mérite pas en fait. Ce genre de montagne russe mérite un bon parc. Maintenant, on a calculé le débit. Ce coaster peut tourner, alors je sais qu'il peut avoir 13 trains je crois, et je dirais qu'il peut au moins tourner à 12 sur le parcours. Ce qui est très compliqué, j'en entends, avec le nombre de les zones de frein, etc. Voilà. Là, il y a visiblement, d'après mes calculs, 8 trains sur le parcours en même temps. Ce qui est, ok, 8 trains sur le parcours, donc quand on va tous à la suite, sans discontinuer, du 1er au 8e, tu as un débit horaire de 1600-1700 personnes par heure, ce qui est incroyable. Mais dès que tu arrives à la fin des 8, tu as un trou, parce qu'il est fait pour 12, donc tu as 4 trains qui manquent. Bah tu passes de 1700 à 800. La gare qui est en avancée tout douce là, je pense qu'ils l'ont foiré complètement parce qu'ils auraient jamais dû faire ça. Ils auraient dû faire 2 gares de débarquement, 2 gares d'embarquement classiques et ça aurait permis d'envoyer, ça aurait été beaucoup mieux je pense. Voilà, en tout cas c'était très bien et c'est survalidé à Hagrid's Motorbike Adventure, c'est excellent. C'est une excellente machine. Bien mieux que Velocicoaster. Alors, que penser de ce parc? C'est un parc d'attractions qui ne m'a pas mis de claque sur la thématique, qui ne m'a pas emmené dans ces univers très particuliers pourtant et très prononcés comme des Harry Potter, comme des Jurassic Park. Et puis la gestion qui pour moi n'est pas bonne. Quand on est dans un parc, il faut que la gestion soit bonne. Il faut que la gestion soit bonne, il faut qu'on passe une bonne journée. Ça comprend le respect du visiteur, ça comprend la facilité d'utilisation des choses, ça comprend le fait de ne pas avoir trop de parc à bœufs, le fait de gérer ses temps d'attente, etc. C'est débile, bon là ça allait encore. Début de la 2e journée à Universal, cette fois-ci on fait l'autre parc.
Nous allons pas tarder à pénétrer dans Universal Studios Florida. On m'a prévenu que ce parc-là était moins bien techniquement que l'autre à côté. Je sais pas si moins bien, ça veut dire qu'il y a de moins bonnes machines. Et si les gens basent tout là-dessus, ça peut être la raison. Ou alors juste parce qu'il est vraiment littéralement moins bien. La chute libre ne va pas être aussi violente qu'hier. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'hier c'était aussi violent. C'est que je m'attendais à un parc de luxe. Et en fait, je me suis retrouvé dans un parc qui n'a rien à envier à nos parcs européens. Ah oui, on m'a prévenu hier pour éviter encore une fois que ça m'énerve de trop. Mais une partie du parc, le fond, ouvre plus tard. Donc le parc ouvre à 9h, si je dis pas de bêtises. Mais le fond du parc ouvre à 10h30 certaines choses, genre les Simpsons par exemple. Un parc Universal que tu payes 150$ la journée, qui se permet de faire ça, ça me fait très mal. Il y a un gros coaster ici. Je crois que le constructeur c'est Maurer. Ça s'appelle Rip Ride Rockit. Il y a de la lumière sur le train, bon la nuit, et il y a de la musique embarquée. Il ferme en septembre prochain. Comme d'hab, à fil d'attente, je pourrais rien vous filmer ni rien parce qu'on va devoir mettre toutes nos affaires dans un casier. Nous sortons de Rip Ride Rockit, je vais me tâcher de pas m'énerver. Parce qu'en vrai, je me suis déjà énervé hier et ça m'a saoulé. En termes de file d'attente, c'est un parc à bœufs. Donc en fait, ce sont des serpentins qui font des allers-retours. Et 40 minutes annoncées, on a fait 35, donc c'est bien pour le coup. Des allers-retours comme ça, c'est dans une espèce d'endroit où c'est ouvert sur les côtés mais fermé au-dessus. C'est mon top 3 des pires files d'attente que j'ai fait. Heureusement, ça n'a duré qu'une demi-heure. Je fais 1 heure là-dedans, je vous jure que je quitte le parc. Si j'ai envie de faire des parcs de merde, je vais à Saint-Louis. Je vais à Six Flags Saint-Louis, en suivant les conseils de Debic. En fait, à un moment donné, il y avait un mur en béton qui séparait 2 endroits de la file d'attente. Les gens ont monté debout dessus, ça hurlait. On n'arrivait même pas à se parler, c'était hallucinant. Alors, je vous parle pas du décor autour. Hein. C'est à l'abandon depuis je sais pas combien de temps. Alors, t'es en mode, mais c'est quoi ce délire? C'est dommage, j'ai pas les images, mais je suis vraiment très étonné qu'on m'ait jamais parlé de ça. Parce qu'après on parle, par exemple pour Aventura, les files d'attente sont pas aussi horribles que ça. Après pour ce qui est de l'attraction, c'est du Maurer et une immense lap bar. Un peu à l'intérieur de Zeus nouvelle version avec la grosse lap bar qui est insurmontante, c'est vraiment pas bon. Il y a un écran d'activité où vous pouvez choisir des musiques. J'ai trouvé très vite Darude, je crois que l'artiste c'est Sandstrom ou je sais plus quoi, vous connaissez sûrement. C'est sûr, vous connaissez même la musique, j'étais hyper content. Ça part, on monte un lit vertical, arrive au sommet du lit vertical, l'un des deux haut-parleurs se coupe, je sais pas, tant pis. C'est con parce que vraiment pour le coup c'était bien. En vrai ça chute alors. J'attendais quand même à pire en termes de violence. C'est ultra violent, c'est une purge, hein. Mais je m'attendais quand même à pire encore. Moi je suis content de l'avoir fait pour le côté, il va disparaître. J'en veux presque à tous mes amis qui ont été à Universal avant, que je connais, hein, je les aime bien, pas de problème, mais tous mes potes qui ont été à Universal avant et qui m'ont pas parlé de ces files d'attente horribles qu'on accepte dans aucun parc. Dans aucun parc j'accepterai ça, vraiment. C'est pour ça pour moi c'est juste du non, il n'y a pas d'excuse à ça. Et là, ça passe. Malgré que ce soit une vieille montagne russe, je m'en fiche, tu peux refaire ta file d'attente. Astérix avant, il y avait des parcs à bœufs sur Goudurix, d'accord? Un jour il y a un directeur qui a dit non, on arrête, il a mis des grandes files d'attente et du coup maintenant c'est plus un parc à bœufs sur Goudurix. Ça me paraît de rien mais ça fait vraiment la différence. Ça c'est pas bon. Je sais pas. Ah, super bien dramatisé. Je vais me foutre en l'air. Nous sortons de Mommy, bah c'est ultra validé, c'était très bien. Moi j'aime trop ce côté un peu daté, mais daté bien. Vous savez, avec le petit goût d'antan de l'ancienne montagne russe, l'ancienne attraction, avec une théma aujourd'hui qu'on se dit c'est peut-être un peu pourri à certains endroits, mais ouais, des momies devant. Ah bah voilà un peu de vie dans ce putain de parc. Il y a un super personnage d'une momie sur des échasses. C'est kitschouille mais c'est marrant. Quand je vous dis c'est un peu daté, le ride system en fait c'est un vrai coaster. Vous avez des launches, vous avez des tables de transfert, des changements de direction, c'est vraiment cool. C'est vraiment, ça ressemble un peu à Uncharted mais un vieux Uncharted à Port Aventura avec beaucoup plus de théma malgré ça. Je préfère ça à Uncharted je pense. Vous avez des décors, des fois c'est très beau, des fois c'est un peu juste un freinage qui est très vénère, sachez-le. C'est un peu fait exprès parce qu'on arrive dans une fausse gare mais bon, c'est un peu vénère quand même. C'était super, c'était très bien. Des effets de flammes, des effets d'air, des effets d'eau. Vous êtes enfermé dans votre coaster, vous prenez un peu tout dans la gueule. Ça s'arrête, ça repart, il y a plein de séquences. Il y a, et ça, Universal, vous alliez le faire. Pourquoi vous l'avez pas fait sur Velocity Coaster? Il y a un double embarquement et un double débarquement. Pardon, mais c'est la base quoi. On a Universal. Ça c'est une attraction Universal vieille. Mais c'est ce que j'attendais d'une attraction Universal vieille. C'est parfait. Ça pour moi, ce que je m'attendais Universal en venant ici, c'était ça. C'était une attraction un peu datée, dans une zone un peu mignonne. Un peu daté aussi, mais un peu mignonne, avec des personnages devant. Pour moi, ça là, c'est Universal. C'est le Universal qu'on m'a vendu, il est là. Il est juste là. Pourquoi je n'ai pas ça partout? Maintenant, la file d'attente, je vais pas vous mentir, quand on est rentré à la file d'attente, oh là là, on est rentré, vous avez vu la vidéo, on est passé sur le côté et tout, c'était
horrible. Après, une fois qu'on a passé cette petite partie-là, la file d'attente était très jolie. Très belle théma, etc. On n'a pas attendu trop longtemps, on a attendu une demi-heure, je pense, sur les 40 minutes annoncées. Donc très bien. En vrai, là-dessus, très bien. Nous sommes au restaurant des Mignons. Voilà, parce que je suis avec quelqu'un qui aime bien les mignons. J'aime bien aussi. Je suis obligé de faire une vidéo pendant qu'on mange. Parce que je pense que c'est le plat avec la quantité la plus normale que j'ai eue. Mais là où c'est exceptionnel, c'est que c'est la première fois où je mange quelque chose, ça ressemble à ce que je mange chez moi. Et là, le riz, les gars, le riz bleu, c'est genre du riz basmati. J'ai envie de péter un plomb tellement je suis heureux de manger ça. Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux de manger ça, là. C'est très bon. C'est juste très bon, mais c'est le plus normal que j'ai mangé. Et ça fait tellement plaisir. Là, le riz est exceptionnel. Vraiment. Ah, il y a de la vie dans ce parc. Et ça, c'est cool. Regardez, après la petite animation là-bas qui est très très cool, regardez là, une petite contre-allée un peu sympa qui se dégage de l'allée principale où on peut se promener, où il y a du détail, où il y a de l'information, il y a des choses un peu partout. En fait, c'est l'entrée du parc qui est dégueulasse, faut qu'il la refasse entièrement. Ça, c'est très cool. Cet endroit est super sympa. Ah là, on arrive devant un mythique d'Universal. Il s'agit ni plus ni moins du grand requin blanc accroché. J'adore. Alors du coup, on va aussi aller tester la zone Harry Potter. Oh. Oh wow. Etienne right now. Etienne, welcome to the And we have, and who else? Laura. And Laura. Well, and where you two is that on from? Je suis très heureux. Ça, c'est trop bien. On a vu le bus. Mais surtout, ce qui est ouf, c'est que genre le mec qui parle avec toi, il y a la tête là qui est dedans, qui parle et tout, c'est génial. Et waouh, la voix dérobée pour aller dans Diagon Alley. Ah mais d'accord. Attends, j'en ai des frissons les gars. Ah j'en ai des frissons. C'est incroyable. Moi, alors que... Waouh, c'est incroyable. Le Potterhead en moi est très heureux. Et très très heureux. Oh, avec la musique et tout là. Oh les gars, c'est les frissons de ouf. Putain, c'est trop beau, regardez derrière. Oh waouh. Ah ouais, là je suis très heureux. Non mais c'est hallucinant. J'ai envie de chialer. Elle est incroyable la rue, elle est magnifique. Avec la musique et tout, c'est... Vous avez vu ce que je vous disais? C'est pas un couloir. Vous avez une allée droite. Derrière, ça se finit par une sorte de cul-de-sac. Alors je pense qu'on peut aller là-bas, mais en face, c'est un cul-de-sac. Et là-bas, il y a un chemin sur le côté. C'est super. Et là aussi, il y a un chemin sur le côté. Je sais pas où est-ce qu'il mène, mais il y a un chemin sur le côté. C'est ouvert, c'est... Ah ouais, c'est fabuleux. Là, c'est trop bien. Nous allons dans Gringotts, donc l'attraction sur Gringotts, dans Harry Potter tout simplement. Sachant que, encore une fois, on demande à l'opérateur devant, on peut rentrer avec une banane comme ça, c'est bon. Des fois, ils nous demandent de mettre la banane autour de la taille, mais c'est la même chose. Simplement, on ne filme pas les attractions, c'est logique. Et autre chose aussi, si vous avez une boisson ou quoi avec, là, vous devez la laisser par contre dans les lockers. Et lockers, tout à l'heure, il nous disait que c'était trop longtemps qu'il fallait payer, on était voir un opérateur, il l'a déverrouillé. Je sais pas à quel point ils le font à chaque fois ou pas. Parce que là, le locker, s'il reste trop longtemps, après vous payez. C'est des ouf. Et du coup, là, on est dans Gringotts. Bon, malheureusement, je le vois venir, mais il y a encore du parc à bœufs. Et pas qu'un peu. Oh putain, là. Ah ouais, non, là, c'est inadmissible. Quand ça s'est rempli, parce que vous avez ça ici,
Mais ça là-bas aussi, quand tout est rempli, je pense qu'il y a 4 heures, 5 heures d'attente. J'aurais espéré que Universal, avec la renommée qu'ils ont et tout, n'aurait pas ou très peu de parcs à bœufs. Ou ultra témé, genre comme sur Hagrid. Et c'est quelque chose qui pour moi ne passe pas. Et au même titre qu'un Efteling ne sera jamais dans mon top park à cause de ça, Universal ne pourra pas être dans un top park. The Weasleys want. Bon, on sort de Gringotts, ça c'est le banger, ça c'est zinzin comme délire. C'est 2 véhicules à la suite, donc j'ai un débarquement très rapide. Et en fait, je sais pas, les véhicules ils tournent sur eux-mêmes et tout. Alors Universal, et je pense que c'est là le problème d'Universal en soi, c'est qu'ils aiment trop les écrans. Mais force est de constater qu'ils gèrent quand même très bien les écrans. Déjà, il y a quand même du physique et le physique est très bien fait, mais ce qui m'a bluffé, c'est que les écrans en fait, il y a des moments où tu as du physique, donc des décors physiques, tu tournes et l'écran qui arrive, tu vois pas que c'est un écran. Et ça, franchement, c'est exceptionnel. Ça m'a pas eu dans l'histoire. L'histoire est... Ah, il y a des moments j'avais envie de, tu sais, comme que ça te prend en émotion. Là, j'ai pas trop eu ça. C'est vraiment, après là, c'est stade du dessus et ça n'en fait pas une mauvaise attraction pour autant, vraiment pas. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Le seul moment où ça fait me choper comme c'est à la fin. Avec la musique d'Harry Potter, je suis en mode. Quand même, c'était la musique d'Harry Potter, mais je suis en mode, j'adore. Non, j'ai adoré Gringotts. On a dû faire une bonne quarantaine de minutes d'attente quand même, hein. C'était comme annoncé, mais j'adore Gringotts. C'est une bien belle attraction qu'ils ont fait ici et j'en veux plus. Je veux plus d'attractions Harry Potter. Prenons comme ça. Je veux un autre d'arcade Harry Potter, prenons comme ça. Et je sais qu'Epic Universe est en train de le faire. Et là, ça me rassure par rapport à ça. Ah ouais? Vous savez que dans Harry Potter, il y a les bières au beurre. J'ai une petite bière au beurre, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Je dis ça comme si c'était un truc de ouf. Et écoutez, ça se boit, hein. Non, vraiment. C'est pas transcendant. Quoique intéressant. J'aime bien. C'est validé, puis c'est dans le thème du truc. En fait, il fallait absolument que je prenne une bière au beurre. Waouh, on a vu le dragon qui crache des flammes, du feu, de la chaleur. C'était super cool. Sachez que c'est visiblement toutes les 10 minutes. On l'a eu à 41, 51 et là il est 1, 14h01. Donc franchement c'est très cool de voir ça. Ça anime la zone, j'aime bien. C'est un vrai effet très cool. Oh, elle est belle la boutique. Oh. What the fuck? Putain, je suis fan absolu. Là, les enfants, dans un petit coin dérobé, il y avait le magasin de Barjo et Burke, qui est donc dans l'allée des Embrumes en fait. C'est excentré, c'est sombre, t'as pas envie de t'aventurer. L'ambiance elle a totalement changé, il y a beaucoup moins de monde, lumière tamisée, petite ambiance sonore. Et là il y a l'allée des Embrumes, c'est magnifique, là je suis en plein dedans, c'est incroyable. Moi qui adore Harry Potter, là je suis... Waouh. Oh waouh. Ah voilà, ça me choque. Regardez le toit. Et alors en fait, ici vous pouvez acheter des capes de sorciers. La baguette magique sert à interagir avec les décors. C'est plutôt sympa ces petits effets à droite à gauche dans les boutiques notamment, dans les petits endroits comme ça, comme l'allée des Embrumes. Bon, c'est sympa. Le nombre de baguettes magiques qu'il y a, les gars. Tout ça, c'est des baguettes qu'on peut acheter quoi. Quasiment tout. C'est hallucinant. Peut-être pas ce qu'il y a à l'étage du dessus, mais en dessous, c'est sûr.
nous allons faire l'attraction Men in Black, qui est une vieille attraction. Ça c'est évident. Je sais pas pourquoi ils vont remplacer Rip Ride Rockit. C'est très joli de voir cette montagne russe d'ici. C'est vrai qu'il y a une autre montagne russe parce que la skyline est très belle. 15 minutes d'attente. Et ben allons-y. Now, let's have some fun. This ground is Sortons de Men in Black, je sais pas quel âge ça a, ce truc, c'est un shooter, c'est où tu es tiré sur des cibles. C'est génialissime, c'est ultra daté, par contre c'est daté à un niveau... J'ai vraiment fait une attraction aussi vieille, et je pense que c'est le plus vieux shooter que j'ai fait de ma vie. Alors au niveau du ride system, tu vois toute la technique, évidemment, t'as 2 rails au sol, mais c'est marrant parce que t'es dans une immense pièce, c'est quand même pas mal de décors. Au début t'as un entraînement donc tu tires sur des plaques en bois, etc. comme dans Men in Black, mais c'est du décor physique, et ça j'adore le décor physique, même quand c'est vieux, c'est très cool. Après à pas faire à cause des plus de 10-15 minutes, hein. Vraiment là on est arrivé quasiment au embarquement direct, mais à ne vraiment pas faire c'est plus de 15 minutes d'attente. Hein. Et du coup ce qu'on se disait en fait, ce qui manque je pense à Universal dans l'ensemble, c'est la narration. C'est que je pense qu'ils ont de très bonnes technologies, de très bonnes idées, même si elles sont anciennes sur certaines, mais il manque une narration forte qui te prenne aux tripes et qui puisse te lâcher la petite larme, tu vois. Dans l'allée des embruns, j'ai un peu ce côté-là aussi, ça m'a vraiment pris en mode waouh, c'est ouf, mais c'est pas la narration, parce que vraiment c'est tellement bien représenté et ces changements d'ambiance c'est tellement bien fait et tout que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un peu la narration de la zone, donc au final ça marche quand même là-dessus. Ça je sais pas ce que c'est, mais c'est n'importe quoi. C'est immense. Là c'est la zone Simpson du coup. On sort des Simpsons, l'attraction des Simpsons, et je comprenais pas en fait comment t'embarquer. C'est immense, il y a plusieurs rampes d'embarquement, il y a plusieurs accès. Si on écoute bien le film, on comprend bien l'histoire. On nous explique, du coup on nous donne directement l'histoire. Et on dit voilà on va tester une nouvelle attraction avec les Simpsons. Bah c'est une genre de montagne russe dans le parc de Krusty quoi. Et il y a Titi Bob qui essaie de les buter. On rentre dans le simulateur, c'est juste un beau simulateur avec 2 rangées de catch je crois. En fait au-dessus il y a un toit, devant il y a des murs et il y a un écran encore une fois qui nous raconte des trucs. C'est bourré d'humour à la Simpson, tout le pré-show, donc ça démarre. On rentre dans un dôme, c'est un cinéma dynamique en fait, dans un immense dôme à 180 degrés. Là on se dit voilà vache c'est marrant. À partir de là, d'un côté c'est éclaté au sol, l'animation 3D, parce que c'est pas de la 3D mais c'est une animation en 3D des Simpsons, moi je suis pas fan de cette animation là à la base. Connerie sur connerie, c'est débile, en crevé tellement c'est débile. Mais je me suis tapé des barres de rire. Ça dure une plombe, ça dure super longtemps. Je me suis tapé des barres de rire. Au début, je me concentrais pour pas avoir trop la gerbe ou quoi, j'aime pas trop ce truc-là. Et d'un coup, j'étais tellement dans le film que je pensais même plus à ça. Et les enfants avec nous, ils hurlaient, mais genre de contents, tu vois. Genre, ils hurlaient, c'était mort de rire. Mais ça marche bien. Alors, c'est un peu bourré de défauts parce que on n'est pas comme dans Spider-Man où on sent bien tous les effets du ride. C'est un peu genre cinéma dynamique, voilà, qui suit un écran. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement bien, c'est tellement con et tellement les Simpsons et tellement une belle retranscription des Simpsons alors qu'ils auraient pu faire 1000 fois mieux en termes d'attraction, en termes de réelle attraction, en termes de sensation et tout. Ils ont fait ça et je trouve que c'est le meilleur truc qu'ils pouvaient faire en fait. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de mieux sur les Simpsons alors que c'est con que tu mets n'importe quel autre thème, le même ride system avec le même pré-show, tu trouves ça nul à chier. Mais là avec les Simpsons ça marche du feu de Dieu. Je sais pas quoi vous dire, c'est éclaté au sol en même temps, c'est incroyable. J'ai adoré. Ouais, c'est pas mal. Once the show is complete, you may exit the theater and return to... Nous sortons du spectacle de Jason Bourne. On sent qu'Universal aime beaucoup les écrans. Beaucoup les écrans. Mais là, c'est l'utilisation des écrans qui est magistrale. C'est l'un des meilleurs shows que j'ai vu dans un parc, malgré que l'histoire, encore une fois, c'est un peu simple, mais c'est un stunt show. En fait, tout est en écran. Toutes les cascades se passent devant cet écran. T'as un mec qui apparaît tout seul. Tout l'écran s'illumine, mais genre, c'est un écran immense qui fait le moitié de la salle. Il y a plein de gens. Et en fait, c'est plein de gens dans l'écran, mais aussi en vérité sur la scène. Ce qui fait qu'il y a un mélange des deux, ça marche très bien. Petit à petit, ça monte en puissance. À un moment donné, t'as genre des bâtiments qui arrivent sur la scène, qui roulent tout seul et qui tournent et qui pivote et qui avance en même temps que l'écran derrière, c'est calibré. Mais du coup, le mec peut rentrer dans l'écran alors qu'en fait, il rentre dans le bâtiment qui est devant. C'est hallucinant. Vraiment, en termes de mindfuck, c'est hallucinant. C'est une zone pour enfants quoi. Et un petit coaster, un petit crédit. Les Dubik et compagnie là. C'est pour vous, c'est un roller coaster qui est là depuis 99, je crois, qui a été repeint. On remerciera toujours Universal d'avoir pensé à la bonne capacité de leurs attractions avec une montagne russe qui a un train. C'est super dans un parc Universal. J'adore. C'est le genre de zone, vous savez, que je retrouverai dans un Plopsaland, un parc comme ça, quoi, qui aurait sa place là-dedans. J'avoue qu'à Universal, ça m'étonne un peu d'avoir une zone comme ça, quoi. D'un peu piètre qualité et pas si exaltante, même pour les enfants, qui a pas l'air folle. C'est un retour dessus, après, c'est pas horrible, mais bon.
Là, on va faire un jeu de shooting sur les Minions. Mais en vrai, pour être honnête, je commence à avoir ma dose d'attraction avec des écrans. Un peu. Ça commence un peu à me gonfler. Ça, c'est beau. J'ai pas compris ce qu'on a fait là. C'est compris l'histoire. Non. C'est la convention des méchants. Ah. Dans Moi Moche et Méchant. Oui, je connais ça. Et du coup, là, on était à la convention des méchants et on devait tirer sur plein de trucs parce qu'on était un grand méchant. D'accord. Comme Vector. Comme Vector. Il y a le V, on le voit pas bien, mais Vector. Est-ce que je vous avais dit qu'Universal aimait bien les écrans? Je suis pas sûr. C'était super parce que le raid system, en fait, c'est un tapis roulant. On a un pistolet, on tire, on fait des points avec ce pistolet. Il y a 2 gâchettes. En termes de débit, c'est monstrueux, ça marche bien. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est super. Il y a de l'ambiance dans ce parc, il y a de la vie, c'est cool. J'aime bien. C'est ce qui manque à l'autre parc. Et vous savez ce qui manque à ce parc-là? Bah c'est ce qu'il y a dans l'autre parc. Je comprends l'utilité du parc Hopper en fait. Je comprends l'utilité d'aller dans un parc et dans un autre parce qu'en fait, t'as pas l'impression de manquer de quelque chose. Quand t'es que dans celui-là, qui est franchement mieux que l'autre pour nous, en termes de thématique mais aussi en termes d'ambiance et d'immersion, que les gens en fait, quand ils traversent d'un parc à l'autre toute la journée, ils n'ont pas ce ressenti-là. Là du coup on attend la parade de Mardi Gras. C'était super le Mardi Gras. C'est un défilé où il lance plein de colliers. Des fois il les lance pour que tu les attrapes, des fois il les lance juste pour t'éclater la gueule. Tu te fais rincer de colliers et les fois tu dois juste baisser la tête et mettre tes mains au-dessus parce que tu te fais démonter la gueule de collier. C'est à mourir de rire. En vrai c'est génial. Ça c'est une animation dans un parc. Et ceux qui jettent les colliers sont en fait des visiteurs qui sont sur les chars et qui jettent les colliers. Nous sommes à Diagon Alley. Oh, c'est beau! Hein? Je vais prendre une petite bière au beurre vu qu'on est dans la zone. Dans une autre boutique en fait qui en vend. C'est très très bien. Finalement on est passé juste devant la momie, il est 19h pile. Le parc Furious, ce qui est tôt pour un parc, franchement qu'on a payé aussi cher, mais bon. Là l'avantage c'est que c'est genre fermeture juste avant qu'on arrive, donc c'est trop cool. Et surtout il y a marqué 25 minutes d'attente, mais comme j'ai dit à l'eau, je pense que les 25 minutes ils sont pas. Nous avons fait la momie, c'était super. Franchement, c'est un vrai roller coaster. C'est fait par Premier Ride, donc j'aime beaucoup ce constructeur, mais c'est un vrai roller coaster, une partie vraiment coaster. Tu tapes un launch en montée et hop tu pars. En plus c'est un peu que le launch il chope chaque section de launch, tu les sens, c'est un peu vieux, c'est marrant. Et il y a vraiment des effets de flamme de ouf, c'est une première salle, il y a des effets de flamme sur le côté etc. Mais il y a une espèce de fausse gare et d'un coup t'as des flammes qui arrivent sur le plafond, mais il fait une chaleur, c'est incroyable et vraiment c'est impressionnant. T'es en ton train, t'es attaché, t'es en dos à la vache. Pour ça c'est très très bien franchement. Du coup par rapport à l'autre parc c'est une bien meilleure journée déjà. J'estime que du coup là c'est un vrai parc Universal, toujours avec des problèmes. Les parcs à bœufs, le petit coaster là-bas avec un seul train. Non, pas dans un Universal. Les horaires d'ouverture aussi, il faudrait que ça ouvre un peu plus longtemps. Les sacs en vrai je peux passer outre si tout le reste tient la route. Donc il y a quand même des choses qui font qu'il sera jamais au niveau où j'attendais qu'il soit. Universal par contre le parc est ultra validé et pour le reste si on enlève ces problèmes là, le parc est vraiment très bien. C'est un très bon parc. Et surtout celui-là il a une âme. Il a des décors de bâtard, il a une ambiance de fou, il a une âme, il a plein de choses à droite à gauche. Island of Adventure c'est vraiment pas un bon parc Universal si on le prend tout seul. Et pour ça il y a un lien entre les deux et c'est pour ça que moi je vous recommande si vous venez ici, prenez le parc Hopper, c'est ce qui vous permet de faire un parc à l'autre. En fait je pense que c'est quasiment obligatoire, ça vaut plus cher mais c'est quasiment obligatoire. Là où à Disney World, chaque parc se suffit à lui-même, ici clairement pas. Bon après une première journée, une première expérience à Island of Adventure, nous sommes allés donc à Florida, vous l'avez vu dans cette vidéo. Et là on retourne à Island of Adventure pour donner une seconde chance en partant du principe que déjà on sait que c'est pas ouf en termes d'exploitation. On sait que cette fois-ci on prend juste une banane et ça devrait faire à peu près l'affaire. Florida peut exister tout seul, Island of Adventure pour moi ne peut pas exister tout seul. C'est pour ça qu'en fait quand on remet un peu les choses
comme elles sont, on se rend compte qu'en fait ils ont fait un peu l'erreur à la Port Aventura, en bien moins grave, mais de créer un deuxième parc alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Ils auraient dû agrandir le parc largement, ou alors faire un vrai deuxième parc avec plus d'ambiance, une théma plus immersive pour certaines licences, enfin, après une meilleure gestion, mais ça c'est évident. Bon bah c'était super, hein. On a été bien trempé, on se fait rincer dans un lift. Il y a une partie Dark Ride, il y a plein de trucs qui marchent plus, il y a du son, des fois ça marche pas. Il y a des endroits qui traversent des vieux couloirs, on se croirait dans Menhir Express au parc Astérix tellement c'est abandonné. Maintenant ça reste un excellent flume, c'est joli du coup. À la fin, il y a 2 chutes côte à côte et il y a 2 gares, donc je pense qu'à la fin on peut splitter pour augmenter le débit. Ce qui n'est pas nécessaire ici vu qu'il y a 5 minutes. Et la file d'attente en vrai c'est pas trop mal. C'est mieux que ce qu'on a sur d'autres machines. Là on retourne sur River Adventure, c'est Jurassic Park. Ouais, elle est vraiment d'origine. Et elle est très belle, c'est pour ça que la première partie est un peu fade et que les animatroniques sont vraiment en PLS. C'est vraiment le meilleur chute de chute du monde, il est incroyable, la drop elle est titanesque. Le moment où avant la chute, tu as le T-Rex qui arrive dans la fumée. Alors il est un peu fake parce que c'est un vieil animatronique et encore, je trouve qu'il marche plutôt bien. Mais c'est impressionnant, il est immense. Et il est énorme devant toi, il a vraiment cette impression, tu te vois un peu dans le film, ah c'est marrant. Et puis au moment où ça chute, il avance un peu vers toi, c'est super. Là il y a une zone un peu bizarre. On a la musique de Jurassic Park, la voiture de Jurassic Park. En face, on a le château d'Harry Potter et à gauche, il y a un gros bâtiment, je crois que c'est Forbidden Journey. Mais du coup, t'as un mélange de tout, c'est un peu genre... Bon, et là, t'arrives dans la zone Harry Potter et tu as la musique de Jurassic Park. Ah, c'est marrant. Nous nous dirigeons sur Forbidden Journey. Ah oui, non, c'est le parc à bœufs de tous les enfers, j'avais oublié. Heureusement, il n'y a que 25 minutes pour nous, mais c'est le parc à bœufs de tous les enfers. Perhaps a dragon is just... What a dreadful thing to say, Salazar. Ah, cette file d'attente là, cet espace là est très joli. History of Hogwarts. Which, it should be pointed out, is rather fascinating. One we quite highly recommend. The point is, the price of games is very... Là, on a Fortuna Major ici. Le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'il fout là? Tu visites un peu le château, sauf que du coup, ça manque un peu de logique en termes de narration. Maintenant, c'est juste, là encore une fois, c'est pas de la critique par rapport à la file d'attente en elle-même, c'est plus une envie d'un peu plus, mais ça en fait pas une mauvaise file d'attente, ça en fait pas un problème en soi, hein, pas du tout. On sort de Forbidden Journey, on est passé à la zone d'Harry Potter, donc qui toute seule manque grandement de quelque chose, mais couplée à l'autre dans Florida est déjà beaucoup plus intéressante. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y avait une animation avec un spectacle et je trouve ça très cool. Chose que j'avais reproché la première fois, on n'avait pas vu du tout. Et là, du coup, en passant, on a vu l'animation, etc. C'est très cool. Du coup, sachez que dans cette zone d'Harry Potter, nous avons la possibilité de faire l'expérience Ollivander. Donc, tu fais une file d'attente, tu rentres en petit groupe et après, en fait, ils prennent une personne du groupe et ils lui font faire l'expérience. En fait, tu tiens la baguette te choisit, etc. Évidemment, tu repasses avec la baguette, tu payes, mais ça, c'est tout à fait normal. Là, on est rentré dans le restaurant des 3 balais. Aux 3 balais. Du coup, là, il y a plein de trucs. L'intérieur est magnifique. Hein. L'intérieur est super beau. Il y a une partie bar, une partie nourriture. Enfin, c'est vraiment très bien. Et du coup, on est allé sur la partie extérieure parce qu'on a envie d'avoir chaud, on a envie de sécher aussi. Et juste à côté, nous avons Velocicoaster qui est là. Chaque QR code
à une table définie. Là, on est à 818. Et du coup, tu commences ton téléphone, tu payes son téléphone, tu fais tout. Et après, il te l'apporte visiblement. Non, c'était super bon, vraiment pas grand chose à dire. Là, du coup, on est à côté de Velocicoaster. Alors, le débit est plutôt correct. On est sur du. Alors, on est monté à un moment donné, au tout début, à 1600 parce qu'on avait des trains très rapprochés. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule gare, donc on peut avoir des baisses en termes d'envoi. Là, on était en envoi, tu étais 58 secondes. On a un débit qui est quand même correct, qui arrive à se tenir à quasiment 1500. Là où c'est plus gênant, c'est que au début, on voyait les trains partir. Et je disais, c'est marrant. Quand j'ai commencé à bien regarder, il y a toujours 1 ou 2 sièges vides. Toujours. Alors qu'une single, alors qu'ils n'ont pas de sac à gérer en gare, mais qu'il y a les casiers, je vous rappelle. À un moment donné, 4 sièges vides. Putain. 2-3 trains après, 4 sièges vides. Puis après, 4 sièges vides. Non, c'est pas possible. Et ben, à la fin, ça a pas loupé. Il y a carrément un train qui est parti à moitié vide. Un autre qui est parti avec les 6 derniers vides. Et j'en ai 3 comme ça, j'ai pris en photo évidemment à chaque fois. On a le train, il y a une énorme partie vide. Là, c'est les cas les plus extrêmes. Non, c'est une blague. Je sais pas si vous avez vu les sièges vides, mais là, il y en avait au moins 7 ou 8. 6, 7, je sais pas. Et j'ai plein de photos comme ça, et j'ai plein de trucs comme ça où en fait, c'est tout le temps. Alors c'est super, hein. Donc le débit, moi j'ai calculé de 1400 et quelques. Il est juste pas là en fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Là, je comprends pas. Sachant qu'il y a 55 minutes d'attente. C'est ça le vrai problème en fait. Parce qu'à un moment donné, je dis à Laura, je dis mais regarde sur l'application, peut-être qu'il n'y a plus personne. Je me suis dit, ça se trouve, s'il y a 5 minutes, le temps, ils arrivent pas en gare et c'est normal. Auquel cas, c'est super. On est à Universal, encore une fois, c'est pas normal. Nous sortons de Hulk, mais avant ça, je vais parler un peu des casiers. Là, au milieu des casiers, vous avez un endroit avec une espèce de... un robinet avec de l'eau. Il y a marqué, s'il vous plaît, mettez vos liquides ici. En fait, vu qu'il n'y a rien qui tient dans les lockers en droit, bah du coup, tu dois vider tous tes liquides. Donc si t'as des boissons ou quoi, tu dois la vider. Ensuite, les casiers gratuits le sont que pendant 30 minutes. Ça m'est arrivé lors de notre première journée. Je vois marqué payer. Et je regarde l'orage, je fais, mais c'est super, je paye comment? Ma carte, mon téléphone, tout est dans mon casier. Du coup, j'ai appelé quelqu'un qui a devant, être chose opérateur de vente très gentil. Et elle m'a ouvert le casier, elle a ouvert le casier à d'autres gens aussi. Et je crois qu'en fait, on est plein dans ce cas-là. Et visiblement, ils ont l'air d'ouvrir le casier parce que je pense que ça a l'air d'être tellement la merde et tellement pas possible que bon, du coup, ils ouvrent les casiers. Mais c'est vraiment du vol. On en est là, en fait, c'est du vol. Ce qui est de Hulk maintenant, bah, c'était super, hein, très bonne attraction. On était vers le milieu du train, on était au 5e rang. Ça tape un poil plus quand même qu'à l'avant ou à l'arrière. Ce premier launch, c'est ultra punchy. Cette première inversion est génialissime en sortie de launch. Tu vas voir le grid du bas de la première chute jusqu'au looping. C'était vraiment genre, je voyais plus rien, c'est super. Et c'est là qu'on se rend compte que ce parc ne marche pas sans l'autre, parce que nous avons fort envie d'aller dans l'autre. Alors ce qui est marrant avec ce coaster, c'est que l'entrée on comprend pas. On se disait pourquoi cette entrée là, mais surtout pourquoi un parc à bœufs dès l'entrée, pourquoi un immense parc à bœufs. Donc tu as un coaster très joli, pourquoi tu utilises pas ce coaster comme théma pour genre faire une file d'attente en dessous? Je sais pas, au hasard hein. À la parc Astérix par exemple avec Toutatis, en gros du coup là elle est fermée, les gens sortent petit à petit de la file d'attente. Parce que l'annonce elle est de, il y a une panne, on sait pas combien de temps ça va durer. Si vous voulez sortir, sortez. On a vu 3 trains partir à vide et puis hop ça repart. C'est très cool en vrai, c'est bien, ça a été rapide, la panne n'a pas duré très longtemps. On a vu les Raptors suivre le train et en vrai c'est très cool l'effet, je pense que c'est le meilleur effet de la file d'attente, c'est ça. C'est dommage qu'encore une fois, c'est un truc qu'on passe trop vite devant. J'arrive pas à comprendre le principe. Pour moi, c'est le vrai train qui passe avec une image devant. En même temps, le train il fait hyper fake. Donc je sais pas du tout. En vrai, c'est bien fait parce que ça me pose quand même tellement de doutes que c'est très très bien fait. Alors, nous sortons de Velocicoaster. Ce que je dois dire, c'est qu'on a un début de réponse par rapport au fait de pourquoi on a vu des trains partir à vide tout à l'heure avec 2, 3, 4 rangées à vide. On est arrivé une fois le locker passé et encore une file d'attente. Bah là, la file d'attente était totalement vide et ils envoyaient plus de trains que ce qui est arrivé à cause des casiers. C'est-à-dire que ça a été tellement mal pensé à la base que genre ça empêche d'avoir un bon débit sur certains instants. Pour ce qui est de l'attraction, au premier rang, très cool, là ça ne vibrait quasiment pas. Tu pars, ensuite c'est une belle balade avec du coup de la végétation et des statues de Vélociraptor.
En vrai c'est cool, t'as pas le temps de les voir vraiment, donc c'est pas gênant que ce soit des statues et non pas des animatroniques. C'est mignon, c'est fun, il y a des petits changements de direction quand t'es à l'avant, c'est beaucoup plus fun que n'importe quelle autre place. C'est pas la première partie qui va te prendre en mode ah c'est un truc de fou en termes de sensations. Mais du coup le 0G stall je le trouve vraiment pas ouf. Parce que 0G stall il est là mais du coup tu n'en profites pas du tout parce que tu passes trop vite. Par contre après ouais le changement de direction et cette espèce d'hélice là est assez cool ce double passage. Mais comme tu dis les éléments sont assez éloignés. Et après tu as cette Earthline Roll qui est juste démentielle. Là c'est sûr que c'est incroyable. Au-dessus de l'eau comme ça c'est une merveille. C'est un des meilleurs éléments que j'ai pu faire. Évidemment ça me réconcilie un peu, peut-être qu'il va un peu monter dans le top. On commence à discuter. Maintenant, pour l'instant, moi, c'est pas au-dessus d'un Taron, c'est pas au-dessus d'un Conda, c'est pas au-dessus d'un Toutatis. Ok, maintenant, je peux dire que c'est une très bonne machine, malgré qu'elle a des vibrations très importantes, trop importantes, en tout cas sur les places arrière. On va essayer de le refaire à l'arrière maintenant qu'on voit qu'il va mieux à l'avant. De retour dans la file d'attente de Velocicoaster. Cette fois-ci, on est dans un nouveau parc à bœufs à l'extérieur, sachant que tu as un parc à bœufs intérieur qui, lui, il n'est pas ouvert. On traverse. On sort de Velocicoaster, je pense que le train qui passe derrière la vitre est un vrai. Il y avait des gens dedans cette fois-ci. Bref, on lui a laissé une bonne chance. On a dit, tu sais quoi, on se met au 11e rang sur 12. Donc, dernier wagon, mais à l'avant de ce wagon. Parce qu'à l'avant d'un wagon, déjà, tu as une plus belle vue, mais surtout, ça vibre un peu moins normalement. La première partie, elle est sympa, encore une fois, c'est une bonne première partie, c'est un bon coaster. Là, toute la partie, là, le demi-tour, là, c'est super. En dernier rang, c'est génial. Problème, ça vibre, mais ça vibre à un point, les gars. J'ai passé l'entièreté de mon ride accroché au harnais pour me dégager au maximum du siège. Vraiment, j'étais à l'avant comme ça et je gainais pour être au maximum décroché du siège. C'est pas normal. Et ça, c'est pas du tout une bonne position à l'arrière. J'ai vraiment pas trouvé ça bon du tout. Et je pense que s'il était fluide comme Toutatis à l'arrière, il serait banger. Et là, je pense qu'on pourrait commencer à parler et on pourrait commencer à dire ah, par rapport à Toutatis, il y a moyen sur cette dernière partie qu'il l'explose. Mais là, il se fait laver par un Toutatis. Là, le dernier wagon qui peut concurrencer un Toutatis vibre beaucoup trop. L'avant est très bien, mais je préfère l'avant d'un Toutatis, Paul. Ah oui. Ouais, franchement, je préfère l'avant d'un Toutatis. Mais je sens qu'à l'arrière, je pense que ceux qui l'ont fait à l'ouverture, s'ils vibraient pas, à l'arrière, je peux comprendre qu'ils aient dit ok, il éclate machin. Mais je vois pas comment ce coaster peut se retrouver aussi haut dans le top mondial. C'est comme Hyperion à Energylandia. Sauf que Hyperion, si tu te mets au milieu, quelle que soit la place, c'est ok. Celui-là, vu qu'il joue énormément avec les forces positives, bah c'est pas bon. Enfin, tu peux pas du tout l'apprécier du coup. Mais on l'a senti, on a quitté la gare et j'ai dit à Laura, là le train il bouge. On a quitté la gare, on a fait juste un petit S comme ça avant de rejoindre le launch. Tu vois que le train il fait déjà ça, il bouge un peu. C'est pas normal. Ou alors c'est Universal qui fait n'importe quoi avec ses trains. C'est possible, un mauvais réglage des trains. Astérix, ils y passent du temps à régler, etc. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, sur les coulisses de Toutatis. Et on voit comment ils règlent. Ça se trouve ici, ils ont rien à foutre, ils laissent un écart trop grand et du coup le train, j'en sais rien, mais j'arrive pas à expliquer ça, la telle différence entre les deux, j'arrive pas à l'expliquer. Là, on est sorti du parc, en fait, on est au City Walk. C'est comme ça que marche Universal, faut vraiment prendre le parc Hopper et pouvoir changer de parc, etc. Bref, nous là on l'a pas, c'est pas grave. Nous allons là, dans la chocolaterie, tout le monde nous a recommandé, c'est pour prendre des desserts. Et voilà, ça a l'air très cool. C'est juste à la sortie des deux parcs. On a croisé quelqu'un qui nous a donné des fast-pass. Juste un fast-pass chacun. Je pense qu'elle se barre et du coup elle n'existe pas. Du coup, grâce au fast-pass d'une gentille dame, on va aller faire truc tout hippogriffe là. La gare est là-bas, on a quand même une petite file d'attente à se taper, on va pas se mentir. Parce que on a Universal. Qu'il y a qu'un train sur Flight of Hippogriff. Ce que je peux dire de Flight to the Hippogriff, c'est que la mer de sable a le même en mieux. Et là, j'ai calculé le débit, on était à 464 personnes par heure. Donc on parle quand même d'un parc d'attractions, la mer de sable, qui avoisine les 400 000 visiteurs par an. Un parc d'attractions qui a 10 millions de visiteurs par an. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Là, pour rentabiliser notre entrée au parc, on décide de faire le dernier crédit de ce parcours-là, sur le coaster bizarre de la zone enfant. Aussi, il y a 5 minutes d'attente, tant qu'à faire, autant en profiter. Hein. Voilà, on va pas cracher dessus. Deux choses. La première, c'est qu'on a pu créditer notre petit coaster. Ça, c'est cool. La seconde, c'est qu'on est passé à ça d'une séquence
mémorable où ça saoule toute la terre. Enfin, en vrai, elle existe un peu cette séquence, mais je l'ai pas fini. On était sur le quai, on demande d'aller à ce côté-là. La dame nous dit ah, pas de souci, allez-y et tout. Le train arrive et elle nous dit ah non pardon, cette gare-là on l'arrête. Je lui demande gentiment, évidemment, elle était super gentille. Mais je dis pourquoi? Elle me dit bah en fait on va manquer de staff. Moi vous me connaissez, on est Universal. Manquait de staff Universal un dimanche soir à 17h quand le parc ferme à 20h. Je sors ma caméra, enfin je vais de l'autre côté, je commence à sortir ma caméra, je commence à vous expliquer ça. Et je sais pas pourquoi, elle vient me choper en mode elle fait ah bah c'est bon en fait on rouvre de l'autre côté. Donc ils ont rebasculé toute la gare de l'autre côté. Bah voilà, celui-là part à vide. Bah c'est bon, c'est qu'ils ont fermé une gare. J'arrive pas à comprendre parce que quand tu rentres d'une gare, tu finis dans l'autre. Donc moi je dis c'est un nono de Mobius. Mais tu as une sorte de plateforme tournante, donc je sais pas si tu tournes une gare, comment ça se passe, est-ce que tu fais les deux tours, ça se trouve tu fais tout le tour. Ça n'empêche que le débit est divisé par deux et dans un parc comme Universal c'est absolument inadmissible. Pour ce qui est du coaster en lui-même, de l'attraction en elle-même, tu passes directement après la gare dans un très grand restaurant, très joli. Et en vrai je trouve ça très cool, un coaster, enfin une attraction qui passe dans un restaurant, je trouve ça très sympa. Puis après si tu te balades, tu vois un peu la vue du parc et tout et de la zone, bon voilà. On a fait Hulk sous un petit coucher de soleil très sympa. La sortie du launch et l'entrée dans cette première version magnifique, vraiment incroyable. Puis après voile gris pendant le premier tir du coaster et après ça allait. Non vraiment c'est une très belle machine. Là il est chaud, on est en fin de journée, ça envoie vraiment. Et genre avec le son qui marche très bien, vraiment c'est incroyable. Nous avons fait Velocicoaster au premier rang de nuit, notre premier ride de nuit. C'était super, c'était génial. Ce que je peux vous faire comme débrief aussi là-dessus, c'est que la première partie, une fois le launch passé, à l'avant c'est vraiment bien, tu prends les premières figures assez rapidement. La toute première version est très cool. La première figure, en tout cas je sais pas si c'est la version, j'en sais rien. Celle d'après, 2 3e pareil, très cool aussi. Après ça devient plus light, plus cool. Alors moi c'est pas pour me déranger, c'est sympa. Mais du coup tu perds quand même en intensité. Certains me diront oui mais regarde sur Terron c'est pareil avant le deuxième launch. Bah justement je vais comparer à ça. Pour moi on est un petit peu sur la même chose mais qui dure 2 fois plus longtemps. Et quelle couleur ce train? Ah bah tiens c'est joli, un train bleu blanc rouge. On en parle juste après. Ensuite sur le deuxième launch, le top hat, t'arrives avec un bel airtime sur le top hat, ça c'est vraiment très cool. Et puis après évidemment tu chutes et tu fais cette partie là. Alors encore une fois ce sont de très grands virages, très cool, mais très grands virages. C'est un peu comparable à ce qu'on a au bout de Toutatis, sauf que là t'en as beaucoup. En gros c'est pareil, il y a le changement de direction qui à l'avant est hyper smooth et tout, c'est très cool. Pas de grosse sensation, on se fait pas éjecter non plus. Par contre toujours au premier rang on a un énorme choc au niveau juste avant l'airplane roll, c'est pas pourquoi. Sachez qu'il y a 4 trains sur le parcours et que sur 4 trains tu en as qu'un seul qui fonctionne en termes de lumière. Encore non, t'as une des lumières qui est verte au lieu d'être bleue. Donc c'est à dire que même ça ils sont pas capables d'entretenir leur coaster dessus parce que t'as quand même 3 trains. Alors peut-être c'est très compliqué, je sais pas. Voilà, au moins on a fait la belle expérience de Velocicoaster. Faites-le à l'avant, faites-le de nuit et c'est tout ce que je vous conseille. Le reste, attendez les 10-15 minutes de plus qu'il y a pour faire l'avant parce que vraiment ça vaut juste trop le coup. Bon du coup là on va sur la grille et du coup ils nous autorisent les bananes comme ça mais ils nous disent bien à l'entrée attention mettez-la au niveau de la taille. C'est agréable mais dans le parc de nuit franchement c'est très cool. Là on est dans un parc à bœufs, ça fait genre 2 allers-retours, c'est tout en longueur, c'est très joli autour. C'est une belle salle bah tu vois, c'est cool. Alors c'est peut-être un peu trop bruyant parce que l'architecture elle résonne un peu donc il aurait fallu quelques éléments supplémentaires pour absorber le son. Néanmoins ça reste bien meilleur que tous les autres parcs à bœufs qu'on a vus. Là on a une vraie théma, un truc assez correct, assez propre. Casier épisode 12340. Nouvelle règle, j'ai mieux. Il faut savoir que la banane ça marche, oui, si vous avez un système de décroche. Par exemple là, en gros c'est que s'il y a un problème, je peux la décrocher. Si je ne peux pas la décrocher, je ne peux pas faire le coaster avec ma banane. Alors qu'on l'a fait depuis 3 jours. Mais c'est pas grave. Sur le dernier ride, on nous a dit c'est pas possible. Adorable hein, les opérateurs, toujours là-dessus, y a pas de problème. Mais ils nous ont dit bah non ça marche pas. Mais on était en mode on a fait 1 heure d'attente, comment ça va se passer?
Et elle nous a dit pas de souci, elle a appelé son collègue nous a donné un ticket, il nous a dit vous sortez, vous allez mettre vos affaires dans le locker. Donc on a été mettre nos affaires dans le locker, non sans mal parce que le locker était bloqué, parce que le coaster était fermé. Donc on a du moins gagné de rouvrir le locker, enfin bref, laisse tomber. Et du coup, on met notre affaire dans le locker, on revient avec le ticket et du coup on a pu repasser devant les gens et pas faire la file d'attente et rentrer dans l'attraction directement. Voilà, donc sachez que si vous venez ici, il vous faut une banane, oui, mais une banane qui peut se décrocher et voilà. Pour ce qui est de l'attraction, c'est incroyable. Deuxième fois qu'on le fait, deuxième fois au premier rang. Je sais pas comment ça se fait qu'on ait le cul bordé de nouilles à ce moment-là. On a eu des effets qui marchaient pas la dernière fois, qu'il a fonctionné. Les militants a bien envoyé les trains. Du coup, on s'est retrouvé bloqué dans l'un des derniers éléments où en fait on a fait la drop track, on a pu bouger. Et là, donc tout s'arrête, donc on entend la moto qui fait du bruit et tout, s'arrête, la moto s'éteint. Et en fait, au moment où ça relance, la moto part. L'effet de sortie de cette figure-là, il marche. Et surtout, l'audio se cale direct sur le bon truc et ça repart comme si de rien n'était. Donc très bonne chose. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a 14 trains en tout. On avait un train nommé 14, c'était son nombre. C'est-à-dire qu'il y a 14 trains, alors que les 14 peuvent tourner en même temps. De ce que j'ai compris, il n'y en a que 12 en même temps, et c'est déjà énorme, sur le parcours, gare comprise. Je pense qu'en même temps sur le parcours, s'il y en avait déjà 8 comme il y a 2 jours, c'est déjà un miracle. C'est que là, cette fois-ci, c'était sur la moto, c'était sur le sidecar. Dès la première figure, les barres sont refermées un peu, ce qui arrive souvent avec les forces, etc. Sauf que là, la barre, à mon niveau, la barre, elle est plate. Tu sais que ça m'a écrasé les jambes, je vous jure, je n'ai jamais eu aussi mal aux jambes à cause d'un coaster. Ça m'a coupé la circulation, c'était horrible. Tout le ride, franchement, j'ai fait en sorte de pas trop y penser, mais c'était horrible. J'ai essayé de bouger et tout, c'était atroce. Et quand ça s'est ouvert, mais ça m'a libéré. J'ai ressenti le sang passer dans mes jambes. Vraiment, ça me faisait un garrot aux 2 jambes, c'était horrible. C'est parti pour une ultime journée aux US, dans les parcs américains et à Universal. Cette fois-ci, on a Studio Florida. Encore une fois, prenez le parc Hopper. Ah putain, c'est en moi. Nous nous dirigeons sur le dernier crédit de ce parc et de ce séjour du coup. Parce que d'habitude il y a beaucoup d'attente, là il y a 5 minutes donc autant en profiter. C'est un coaster tout pourri avec un seul train. Bref, du Universal quoi. Et ce qui est marrant c'est qu'il y a vachement d'adultes qui le font sans enfants, donc ça me fait mourir de rire. Le coaster est même pas aimé quoi, c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Bah c'est pas ouf, après c'est un petit coaster Vekoma, c'est sympa dans plein de parcs, mais bon ici encore une fois ça n'a rien à foutre ici. Même si dans la file d'attente je regardais, nous avons le même à Disneyland Anaheim. Donc au final ils se sont peut-être passé le mot pour faire de la merde à une époque. En réel, là j'ai calculé, nous sommes à 450 personnes par heure. Pourquoi la moitié des trains partent à vide? C'est une blague? Ils se la font la Velocicoaster ou quoi? Regardez. Les 3 dernières rangées sont vides, alors qu'il y a bien 20 minutes d'attente, hein, parce que les 5 minutes annoncées devant, 20 minutes, à 21h, qu'il y a 25 minutes. Et qu'à 25 minutes, il y a 3 rangées vides sur cette merde. On est retourné dans ce fabuleux land qui est Harry Potter Diagon Alley. Là, on va manger au restaurant de Diagon Alley. C'est à peu près le même que celui qu'il y a dans l'autre parc, visiblement. C'est extrêmement beau. Là, j'aime beaucoup. C'est la musique d'Harry Potter. Ça fonctionne exactement comme l'autre restaurant. C'est-à-dire, vous avez un QR code sur la table, vous scannez le QR code, vous choisissez votre menu et ensuite vous scannez pour dire c'est bien cette table-là que vous avez pris. Vraiment très très bien, pas grand chose à dire. Pour encore montrer à quel point ce restaurant est très bien, je pense que l'autre vous pouvez aussi. Tu peux commander de l'eau gratuitement. Alors faut pas prendre les bouteilles d'eau qui coûtent 6 balles évidemment, mais c'est un verre d'eau en fait sur l'application, tu mets verre d'eau, c'est marqué 0 €, enfin 0 $. Ça peut paraître de rien mais il fait genre chaud dehors. Trop chaud, ils ont pas mal de bières en fait dans ces restaurants là, en vrai c'est très cool quand vous êtes amateur de bière. Et là forcément il y avait des trucs spécifiques avec des petits noms un peu marrants par rapport au dragon etc. Donc voilà. Je sens, mais j'ai le nez, il sent plus rien. Et elle est très bonne. Nous sommes sortis du restaurant, bah c'était super bon. Franchement, bah, c'est un peu lourd, puis là j'ai les bouchées, donc ça me saoule parce que j'ai du mal du coup avec les goûts, etc. Mais bon, c'est un autre problème. Il reste sur la bière, j'ai vraiment bu beaucoup d'eau, c'est sûr d'en avoir une après. Mais elle est très très bonne. Toujours avec modération. Toujours avec modération. Je vous recommande ce restaurant-là, il est très très bien. D'ailleurs, en fait, on s'est rendu compte, toutes les expériences food qu'on a fait ici sont vraiment très bien. Ça manque peut-être d'un peu d'expérience un peu plus poussée des fois, avec des personnages ou quoi. Mais sinon, pour ce qui est de la nourriture en tant que telle, du service du restaurant,
de la tronche des restaurants aussi. On va pas se mentir, c'était quand même très très bien. Et là, c'est vraiment un très bon point pour ce parc, pour ce double parc, ce resort. Languages, like this guy. He's speaking in the international language of Fox. Indomania. Months ago, my chief scientist, Dr. Nafario, created the Deux pré-shows plutôt cool. En vrai, les pré-shows font le taf. En fait, c'est ok, il y a des pré-shows sympas. Oui, c'est la Vienne Dynamique en moins bien. Ça date du milieu des années 90, Vienne Dynamique, et là on est sur un truc qui est récent quoi. C'est éclaté au sol. J'ai vu la file d'attente, je suis en mode c'est dégueulasse. J'ai vu les pré-shows, je dis bon ok, c'est sympa, il y a quand même des pré-shows. Puis après, j'ai vu ça, je dis bah non. On est Universal là, c'est pas possible. Je sais pas de quelle ça date, mais c'est n'importe quoi. Là, nous allons sur une autre attraction qu'on n'a pas encore fait, c'est E.T. C'est extrêmement vieux, extrêmement daté. On m'a dit que c'était pas incroyable, mais que c'était quand même mythique, fallait le faire quoi. Green planet are in grave danger. Oxygen's life force. Le débit il est incroyable en plus. Alors nous sortons d'E.T. Et ben je dois dire que j'ai adoré. Une fois le parc un peu passé, bah c'est du caviar quoi. C'est un petit pré-show vite fait avec Spielberg qui te parle. En fait, t'as une file d'attente ultra crédible. Je pense que c'est la plus crédible de tout le resort. Malgré qu'il y ait des files d'attente de Gringotts ou alors Hagrid. Évidemment, ce sont de très très belles files d'attente, mais je trouve que celle-là est encore plus crédible dans l'aspect. Après, ça reste toutes des très bonnes files d'attente. J'ai un petit affect pour celle-là parce que Harry Potter, bah j'attendais, vous avez vu mon retour, j'attendais un tout petit peu plus de crédibilité. Celle-là me l'a apporté. Le côté, on se vraiment dans une forêt. Alors c'est un peu fake, c'est un peu, mais ça marche. On sent qu'elle a été fait au maximum avec ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Tu rentres, t'as embarquement double, débarquement double, qui est pas au même endroit, donc tu vois pas les véhicules arriver avec des gens dedans, ce qui est très bien. C'est une sorte de Peter Pan, comme à Disney, mais en mieux, en 1000 fois mieux, parce que c'est plus long. Parce qu'au début, alors c'est hyper daté, hein, c'est ultra daté. Genre vraiment, c'est des vieux animatroniques, c'est des vieux sons. Des fois, l'animatronique qui commence à parler, il s'arrête en mode bon, oui, d'accord. Genre, c'est vraiment le minimum syndical de ce qu'on savait faire à l'époque. Bah là où c'est trop bien, c'est que bah tu es sur la planète de E.T. visiblement, et c'est trop cool. T'as des odeurs, c'est quand même beau, c'est lumineux. T'as des lumières, etc. T'as de l'eau qui coule. Enfin, c'est ultra daté. Hein. Qu'on soit d'accord là-dessus, vous attendez pas un truc génialissime. C'est super daté. Ça a un charme fou du coup, du fait que ce soit daté. C'est capacitaire, c'est sympa, c'est fluide, ça fonctionne bien. Et il n'y a pas de putain d'écran. Et ben franchement, c'est tellement bien de pas avoir d'écran que je pense que ça le fait monter encore plus dans mon estime. Parce que j'ai trop d'écran dans ce parc, vraiment. Malgré que ce soit de très bonne qualité pour la plupart, si on oublie les mignons et 2-3 autres trucs, ça reste vraiment trop avec des écrans. Même si c'est très bien. Ici, c'est mon troisième préféré. Après, je pense, Mommy, Gringotts, et il y a ça, quoi. Parce que c'est là où il y a le plus de physique, c'est là où je me sens le mieux dans ces attractions. Très bonne attraction, je vous la recommande. E.T. c'est survalidé. J'adore. C'est très beau. Come on down to the front to the left side. So this is the break room. We also call it the family room. Nous sortons de Fast and Furious. C'était... Alors, la file d'attente est très très cool. C'est-à-dire que même la partie extérieure, parc à bœufs, est jolie. C'est genre des plantes et tout un peu en mode hangar extérieur. Après tu rentres, c'est genre
garage de voiture, mais très très joli, hyper crédible pour le coup. Donc pareil, encore une fois, très très crédible, une très très belle file d'attente, mine de rien par rapport au film. Bref, faut vraiment aimer la saga et les grosses voitures. Mais du coup, c'était marrant. Ensuite, deux pré-shows avec des gens en physique dedans. On se rend à la soirée, pareil, on passe, il y a des bagnoles devant, c'est très sympa, c'est en physique et tout. Après, on passe devant un écran où ils parlent et ils expliquent qu'ils sont arrêtés. J'ai pas très bien compris ce qui se passait. Et là après on part dans un délire genre on rentre dans un tunnel immersif, vous savez c'est quand le véhicule il rentre et tout autour il y a un écran. Mais déjà on voit le haut et on voit le bas, ce qui est pas ouf. Alors l'immersion est pas incroyable. Et c'est une course poursuite dans la ville, mais c'est n'importe quoi, tu bites rien, c'est les ridicules. C'est vraiment les scènes d'action mais très très mauvaises. L'animation est vraiment pas belle, tu sens qu'il n'y a pas l'argent qui a été mis dedans pour ça. C'est con parce que tout l'emballage de l'attraction est vraiment très bien. Bon voilà, on m'avait dit que c'était pas incroyable. Bon maintenant je le sais. On sort de Gringotts qu'on a refait. Autant la file d'attente à l'intérieur, quand on est dans la banque, c'est très cool. Après en bas c'est un peu plus simple, il y a beaucoup de répétitions et pas trop de détails. C'est une petite précision sur la file d'attente. Maintenant l'attraction elle-même, la gare elle est magnifique en termes de théma, c'est fou. Et les parties physiques qui ont été faites sont très bien. L'histoire est à peu près cohérente. Moi je trouve qu'elle manque d'émotion. Encore une fois Voldemort il aurait pu être mieux exploité que ça, le côté émotion etc aurait pu beaucoup plus ressortir. Il y a beaucoup d'écrans. Mais je suis en mode ok, les écrans sont très qualitatifs, les médias sont magnifiques. Si je devais supprimer les attractions d'écran, ce sera vraiment la dernière que je supprimerais parce que vraiment elle est superbe. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et alors le ride system est incroyable, on a vraiment deux trains accrochés l'un à l'autre et on se déplace. En fait, les trains ils s'arrêtent devant les scènes et ils se mettent à bouger et tout. En termes de technologie, c'est fou. Ah oui, la partie coaster est vraiment très cool. Elle est très courte, hein, mais c'est vraiment bien exploité, c'est dans le noir complet. Enfin, c'est des petites parties coaster très punchy, très sympa, fluide et tout. Non, là-dessus aussi, rien à dire, c'est assez surprenant, le mélange de tout est très bien. Du coup, il n'y a pas d'alcool à la bière au beurre, vous pouvez en prendre pour vous, pour vos enfants, pour tout ça. Et c'est très cool du coup parce que c'est extrêmement bon. Ça évite de prendre de la bière. En sachant ça, j'ai quand même pris de la bière au beurre, hein, donc c'est pas. Ça évite de prendre de la bière. Et je me dis qu'en fait, même tous les parcs gagneraient à développer une boisson un peu spécifique pour leur parc qui change un petit peu du côté classique. Soit tu prends une bière, soit tu prends un coca ou un iced tea ou quoi, un truc un peu différent. Rentable, ultra rentable pour eux parce que ça va coûter un rein ce que je bois. Je sais même pas combien ça coûte. 10 $. Ça coûte 10 $. Bon, du coup, je pense que c'est pas trop mal tout ça. Il est quelle heure? Il est 16 h. Le parc ferme dans 3 heures. On peut pas aller dans l'autre parce qu'on a pas pris le parc Hopper. On a pas envie de payer 100 $ pour aller dans le parc Hopper aujourd'hui, maintenant, tout de suite. J'avais pas envie de le dire, mais je crois qu'on se fait chier. Dommage. C'est un échec. Bon, qu'est-ce qu'on pense d'Universal? Bah si vous venez, prenez le parc Hopper obligatoirement. Évitez de venir le week-end. En même temps, si vous voulez un peu d'animation, bah venez le week-end. Vous êtes une meilleure expérience que la nôtre. Maintenant, si vous venez, venez 2 jours en semaine. Point. Je pense que c'est largement suffisant. Mais large. Dans l'absolu, grosse déception d'Universal par rapport au prix, par rapport à ce que j'attendais, par rapport à tout. Après, en soi, quand même un bon resort. Mais le parc Island of Adventure ne fonctionne pas sans le premier. Et du coup, ils sont obligatoirement tous les deux ensemble, c'est obligatoire. Pourquoi prendre l'hôtel Universal Endless Summer? Moi, je vous recommande quand même de venir ici si vous venez 2 jours par Hopper, c'est ok. Franchement, je vais pas vous dire de pas venir, parce que c'est quand même 2 parcs à découvrir ici à Orlando, c'est important, il y a de très bonnes machines que vous ferez jamais ailleurs. Il y a quand même des trucs qui sont assez impressionnants. Si vous aimez Harry Potter, bah venez absolument. Si vous aimez Jurassic Park, bon, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, si vous venez en ayant connaissance de ce que nous on a vécu, vous allez sûrement passer une meilleure journée quoi qu'il arrive, en vous disant voilà, déjà on est préparé, en plus on a fait en sorte que ça se passe pas mal. On descend peut-être un peu le niveau d'Universal, peut-être qu'en plus on va être surpris en se disant bah finalement c'est pas si mal que ça une fois qu'on y est. Je remercie encore Freshbee, grâce à qui on est venu ici en avion et grâce auquel on va repartir, qui a rendu vraiment ce voyage possible. Et ouais non, c'est la fin de notre trip. C'est la dernière fois qu'on est dans un parc aux US. Alors pour vous ça a été très long, je pense, la sortie des vidéos. Et pour nous ça a duré 3 semaines, j'ai l'impression d'habiter ici maintenant. C'est ma maison. Quand je suis arrivé à Disney, on m'a dit welcome home. Donc depuis ce jour-là, je pense que j'habite à Disney. Non, c'était incroyable. Et c'était un énorme trip. Et on va revenir dans d'autres trips. On fera d'autres trucs. Hein. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et ce trip aux US. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.